Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée, c'est mon cas. Et j'espère que pour vous, comme je viens de le dire, ça a été le cas aussi. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. L'émission, elle commence bien sûr maintenant, elle se termine à 22 heures. Nous avons donc 2 heures devant nous pour vous, pour moi, pour que je puisse répondre, et aussi mes collègues à l'arrière, à vos questions, à vos interrogations, à vos soucis, à vos perturbations, problèmes, quel que soit le souci que vous ayez, n'hésitez pas à nous appeler. Je le rappelle, pas de questions sur tout ce qui est médical de façon précise, pas de questions sur tout ce qui est religieux ni politique, on ne répond pas à ce genre de questions, tout le reste, nous sommes ouverts. Et puis, voilà, on est quand même à 1 heure d'écoute. Si vraiment des questions devaient être un petit peu, on va dire, intimes comme ça, un petit peu plus compliquées à parler comme ça, pas de souci à parler entre nous si c'était 1 heure de moins d'écoute, mais je préfère que vous me posiez ce genre de questions. Pas ça m'arrive, des questions un peu plus délicates ou intimes, on va dire. À ce moment-là, vous pouvez m'appeler à l'arrière, je les traite aussi, il n'y a pas de souci. Moi-même ainsi que tous mes collègues ainsi que moi-même sommes ouverts à répondre à ce genre de questions. Ça fait partie de la vie, mais voilà, on ne peut pas parler de ces choses-là maintenant. Voilà. Donc sinon, tout le reste, eh bien, allez-y, 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 prenez vos téléphones, composez le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, vous faites le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière. Ce sont les personnes que vous voyez là en bas de votre écran, tout en bas de votre écran, les petites photos qui sont là. S'ils sont en vert, vous pouvez, après que vous ayez fait, alors là, il vous faudra faire le 2. Et donc, vous faites leur code PIN par la suite. Sinon, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Donc, s'ils sont en vert, ils sont libres. Pardon. S'ils sont en orange, eh bien, ils sont occupés. Les personnes qui ne sont pas connectées, vous ne les verrez pas dans ces petites photos-là qu'il y a en bas. Puis encore un petit détail que je dis souvent, des fois, vous voyez juste 8 personnes, mais ils peuvent être 12, 13, 15 de connectés. Il y a une rotation qui se fait. Donc attendez un petit moment, ne déduisez pas tout de suite, ah tel et tel n'est pas là, alors qu'il ou elle peut être là. Mais simplement, vous ne voyez pas tout de suite sa photo. Vous pouvez aller la voir sur le site si vous voulez voir tout de suite dans le site, pas facile à dire, qui est là. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sous consultant, et là, vous aurez toute la liste, qui soit 8, 10, 15 ou 25. Voilà, tous les gens qui seront connectés, vous les verrez sur le site internet. Le concours, vous savez que nous avons un formidable, même magnifique concours qui est vraiment très spécial et surtout fait pour que vous puissiez naturellement avoir une consultation gratuite, donc pas d'hésitation. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700, et ainsi vous pourrez participer à cette émission gratuitement, donc vous n'aurez pas de consultation à payer, rien de tout cela. Vous aurez juste les frais d'envoi de votre SMS qui est d'1 franc, 1 franc seulement. Et donc voilà, c'est tout ce que vous aurez à régler. Et pour 1 franc, eh bien, vous aurez une consultation gratuite qui peut durer 3, 5, 7, 8, 10 minutes. Ça dépend le temps imparti. Mais voilà, donc ça, vous ne paierez qu'1 franc pour cette consultation de plusieurs minutes où vous pourrez bien sûr poser plusieurs questions. Si vous voulez participer, eh bien, donc vous envoyez donc le mot TVM3 au 700. Donc 1 franc par SMS. Si vous ne voulez pas faire de cette façon, vous pouvez aussi nous écrire en envoyant une simple carte postale affranchie ou une lettre ou un papier dans une enveloppe que vous enverrez à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et là, alors sur le papier ou sur la carte postale, bien sûr, mettez votre prénom, un prénom, et mettez un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Bien sûr, si vous ne mettez pas de téléphone, eh bien, on ne pourra pas vous joindre. Donc, mettez un numéro de téléphone. Et encore une fois, ne mettez pas de mettre un timbre à cet envoi, comme on vous le montre. Sinon, ce sera difficile que ça nous arrive. Hein. Et comme les cartes postales, on met rarement
on met rarement l'adresse de l'expéditeur, ben, ça ne vous sera pas renvoyé. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont reçu ou pas? Donc voilà, donc faites tout ça, vous verrez. Donc vous avez la possibilité lettre ou SMS, qui est le plus rapide. Là, naturellement, le SMS, si vous le faites maintenant, vous pouvez peut-être déjà être tiré au sort durant cette soirée. Si vous le faites par lettre, eh bien, il faut compter qu'on aille chercher le courrier, tout ça. Donc, ça peut prendre plusieurs jours, hein, voilà. Donc, si vous êtes pressé qu'on réponde à votre question, le mieux, c'est le SMS, naturellement. Donc, je parlais aussi du site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Plein de choses, plein de nouveautés. Enfin, plein de nouveautés dans la boutique. Voilà, tout ça, il y a des nouveautés où je vous laisse aller les découvrir. Vous avez aussi, naturellement, sur ce site, les consultants. Vous avez également les cartes prépay, les replays et d'autres choses. Je vous laisse les découvrir. Alors, les cartes prépay, on va s'y arrêter un instant. À quoi servent-elles? Tout simplement à obtenir des minutes de consultation moins cher que ce qui vous est proposé là au prix que vous voyez sur votre écran. Comment obtenir ces minutes moins chères? Très très facile. Il vous suffit il vous suffit d'acheter un package, c'est-à-dire une quantité de minutes, 10 minutes minimum, c'est le premier, voilà, on vous le montre, c'est le premier prix. 10 minutes pour 3,50 la minute. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher vous allez payer. Donc 30, 60, 90, 120. Et si vous prenez 120 minutes, qui est le maximum que vous pouvez prendre sur une carte prépayée, eh bien, vous paierez que 3 francs seulement la minute. Donc ça, c'est vraiment fantastique. C'est hors concurrence. Il n'y a personne qui est aussi bas dans le même système que nous. Donc 3 francs, ça vaut vraiment la peine d'investir. Voilà. Et puis, ces 120 minutes, naturellement, que vous aurez tout loisir de les utiliser petit à petit. Vous êtes bien sûr, vous utilisez 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes, jusqu'à concurrence des 120. Donc vous pouvez appeler plusieurs fois, soit ici en direct, si vous n'avez pas été tiré au sort. Vous pouvez appeler aussi avec la carte prépay donc sur le plateau, ou soit effectivement un de nos amis à l'arrière, un de nos collègues qui est à l'arrière en faisant le 2 et leur code PIN. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Comment obtenir ces cartes prépay? Très 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 facile. Il y a aussi deux façons. La plus simple, c'est de régler, lorsque vous avez choisi votre minutage, de régler cette carte prépay avec une carte de crédit. Cette carte de crédit vous sera débitée immédiatement. Et là, comme je le dis à chaque fois aussi, mais on aime bien le répéter parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent tous les jours. C'est complètement sécurisé. Vous pouvez utiliser votre carte les yeux fermés. Donc allez-y, utilisez votre carte prépay, votre carte de crédit. Ça vous sera donc débité immédiatement. Et lorsque le paiement sera accepté, donc débité, vous recevrez un code à 5 chiffres. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, je vous donne un exemple. Et avec ce code, eh bien, vous appellerez un numéro de téléphone qui va vous demander de mettre votre code à 5 chiffres de carte prépay. Vous le mettez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple, hein, ce n'est pas celui-là. Vous mettez votre code à 5 chiffres. Et là, la voix va vous demander, si c'est en direct, elle va vous demander si vous voulez parler à l'animateur ou à l'animatrice qui est en ce moment sur le plateau en faisant le 1. Si vous voulez parler à l'arrière en faisant le 2. Ou le 3, si vous ne voulez pas choisir, la même chose. Voilà. Et si c'est en dehors des heures d'émission, bien sûr, vous n'aurez pas la possibilité du plateau, puisque, voilà, donc ça sera que les gens à l'arrière avec le 2 et le 3. Donc voilà. Ceci étant tout expliqué, eh bien, à vos téléphones, bien sûr, allez-y, appelez. Je suis là en direct avec vous, donc pas de problème. Faites le 0901 901 993. Et lorsque la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Et ensuite, eh bien, vous passerez par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui vous redirigera ici vers moi sur le plateau. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, encore une chose, vous savez que j'ai aussi les fameuses, ces jolies cartes qui sont les messages de nos défunts. Si vous avez aussi besoin ce soir d'un message de défunt, pas d'hésitation, allez-y. Je suis là aussi pour vous donner un message. J'ai besoin, en général, du prénom de la personne défunte
Et aussi, éventuellement la date de naissance et juste l'année de décès, ça me suffit pour essayer de ressentir les choses et vous donner le meilleur message. Alors voilà. Après, c'est vrai que ces messages sont tout faits, mais voilà, je choisis au hasard par rapport à votre voix et vous verrez que souvent ça vous concerne ou des fois il faut un petit peu réfléchir, hein, parce que c'est vrai, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a dit ça? Il y a certainement un rapport quelque part, hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est des cartes que j'aime bien qu'utilisent d'ailleurs plusieurs de nos collègues, mais ces messages de nos défunts, c'est vraiment quelque chose de très 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 sympa. Et puis, aussi autre chose, vous le savez, j'ai ma petite boîte ici pour les secrets. Les secrets, qu'est-ce que c'est? Les secrets, c'est quelque chose qui me vient de famille, donc c'est un secret qui m'a été transmis par mon papa et ainsi de suite, grand-papa, etc. Et qui va permettre donc de vous aider dans vos énergies générales ou quelque chose en particulier, hein, voilà. Si vous avez mal à un genou, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mal au dos, si vous n'êtes pas bien moralement, ça peut aussi vous aider. Donc c'est un peu le général, hein, voilà. Et puis donc ce secret, je vous le fais volontiers ici sur le plateau. Donc c'est le fameux petit papier, enfin fameux, le petit papier que je vous montre quand je fais le secret. Je peux vous le faire ici sur le plateau en direct ou à l'arrière aussi. Si vous téléphonez à l'arrière, je vous le fais aussi, bien sûr, hein. Il peut être pour vous, si vous avez un souci. Il peut être pour votre conjoint, votre conjointe, la famille ou quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, ce n'est pas uniquement pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Donc, n'hésitez pas à le demander, je vous le fais volontiers. Et entre-temps, ben voilà, nous recevons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, comment ça va? Bien, et vous? Écoutez, bien, bien, bien. Alors, en tout cas, quand il fait bon comme s'il fait ces jours, moi j'adore en tout cas. Et vous, vous aimez le chaud aussi? Pas trop, Pas mais trop, mais un un petit peu. petit peu. Ouais. Oui, oui, c'est Alors, vrai. est-ce que je change votre prénom ou pas? Oui, peut-être. D'accord. Alors, je vais vous appeler Noémie pour ce soir, Oui, si ça vous va. d'accord. Alors, je vois juste votre date de 50. Vous êtes de 50, 50. 50, voilà. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Je change aussi le prénom de l'autre personne. Oui, alors il y a deux Il y personnes, a deux enfin trois. personnes. Oui. Ouais, Alors, on va prendre la deuxième. Déjà, je vais l'appeler Sam. Allez, Sam. oui, Et puis, 76. Et puis, une dame, alors, oui, qui commence par S aussi. oui. Je vais l'appeler Suzy. Mhm. Et et il y a encore quelqu'un d'autre, hein, qui commence par N, c'est juste, hein. Oui, C'est donc un garçon, on va l'appeler voilà. Norbert. Allez, non, je sais pas, Ah. c'est le premier nom qui me vient. Pas C'est de qui? problème. C'est leur enfant ou bien c'est... Non, non, pas du tout. Ah, Ça, c'est mon petit-fils. ok, d'accord. Mais c'est pas le petit-fils, c'est pas le fils à ou deux autres personnes qu'on Non, a non, vu. Ok. non. Alors, quelle est votre première question? Quoi puis-je vous répondre, madame? Alors, je voulais savoir l'évolution de ce couple. Donc, en fait, vous voulez savoir si ce couple va aller de l'avant, c'est ça? Oui. D'accord. Enfin, si monsieur revient vers madame. Voilà, Ah, ce sera plus simple. alors ça, c'est peut-être une question plus précise. Donc, il est plus Voilà, là, savoir s'il va revenir. voilà, exactement. Donc vous parlez de Sam, comme on a dit, hein? D'accord, Oui, d'accord. Est-ce qu'il va revenir? Donc, pour l'instant, il n'est pas là, en fait, hein, c'est ça. non, Ça fait combien de temps qu'il est ça parti? va faire 2 ans cet été. 2 ans? Oui, Oh, ça commence à faire beaucoup, 2 ans, je trouve, hein? Hmm. oui, Et puis, elle, c'est qui par rapport à vous? C'est votre c'est ma fille? nièce. C'est votre nièce? Oui, D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. Le 3. Mais ils ont des contacts, les deux, encore? Ou bien Oui, 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 parce qu'ils ont la garde des enfants. ils ont la garde des enfants? D'accord. Bah oui, automatiquement. Mhm. Bon, les cartes sont assez positives, hein, maintenant.
Ça ne veut pas dire que c'est forcément maintenant, tout de suite ou demain, hein, mais Oui, ça parle quand même d'un retour possible, hein. Attention, d'accord. je ne dis pas qu'il y aura retour, parce que comme ça sort, la carte des honneurs ou de la renommée, c'est une possibilité. Donc il y a quand même mais la possibilité, alors bien sûr, vous allez me dire, la possibilité existe toujours, mais elle est quand même là. D'accord. Mais c'est vrai que entre le couple, parce que j'ai quand même une question que je ressens parce qu'il y a quand même une carte qui m'interpelle. Est-ce que elle, donc on parle on l'a appelée, je ne sais plus comment on l'a appelée, de son prénom, Alors, Suzy. Suzy, elle a ouais. encore des sentiments pour Sam. Oui, oui. Hmm. Ouais, Donc c'est pour ça que ça sort ouais, comme ça. ouais. Alors lui, il a l'air un peu plus. Je dis pas qu'il a pas ou plus de sentiments, mais il a l'air d'être un peu plus éloigné que ça, hein. Mhm. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça va. Il y a la possibilité. Moi je dis oui. Après, faut voir que parce Ouais, que je sais pas comment dire ça. Si vous voulez, le retour. Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, le retour est soumis à plusieurs conditions. Voilà. Il y a des mhm. conditions, c'est normal, hein, on ne se remet pas Ouais, avec ouais, quelqu'un et après on repart comme avant. Donc ça me voilà. semble difficile, effectivement, hein. Ouais, Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc ça me dit oui, hein, quand même. ouais, d'accord. Autre chose? Mais est-ce qu'il est toujours en contact avec celle qui est partie? Ah donc, ouais, j'ai bien pensé, il était parti avec quelqu'un d'autre. Donc savoir s'il y a Voilà. toujours un contact entre elle et l'autre personne. Ouais. Mais j'ai pas le prénom là par contre. Alors, ça commence par H? Et vous avez la date de naissance? Non. Ouais, c'est compliqué là, hein. Ouais. Alors, vous la connaissez? Non. Oh, alors, vous pouvez me dire le prénom, hein, fichez-vous de ça. Amy. Amy? Ouais, mais c'est avec un H. D'accord. Est-ce qu'il est toujours en contact avec Amy? Puisqu'on n'a pas la date de naissance, c'est pour ça que je me permets de vous le Ouais, demander. non. Mais ça restera entre nous, vous inquiétez pas. Il n'y a Oui, oui, personne ça... qui est, il y a Bon, personne, je pense qu'il est il y a, de la tranche d'âge, hein, de toute façon, hein. il y a personne qui écoute. Un Non, chiffre non, entre, c'est pas grave. Chut, c'est entre nous, c'est entre nous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh ben, toujours le 3. Le 3. Je demande aux autres personnes de boucher les oreilles, de se boucher les Ouais, oreilles. Voilà, d'accord. voilà, comme ça. Ah, faut bien rire un petit peu, hein, Mais quand oui, même. ça fait du bien. Eh oui. Oui, alors ouais, moi je pense que non, il y a plus de contact. Alors on peut pas dire complètement, mais les contacts sont très difficiles, interrompus, et je pense que D'accord. ça s'est pas bien passé entre les deux. C'est ce qui sort dans le jeu, hein, voilà. D'accord. On a bien fait de demander. Et Ouais, puis, ouais. et puis cette personne, je sais pas comment vous dire ça. Il a dû voir du pays avec cette personne, hein. Ah, d'accord. Même ma foi, Oui, ben, ma hein. foi, écoutez, Ah, qu'est-ce que vous voulez? Il a choisi ça, ben voilà, ouais. il a dû s'en mordre les doigts, effectivement, hein. Mhm. Donc, le contact, je le vois plus parce qu'en fait, comme on dit, à quitter un banc pour un aveugle, voilà, donc c'est pas forcément la Ouais. bonne chose, hein, voilà. Mhm. Autre chose éventuellement. Alors, pour ça, c'est bon. Oui. Pour mon petit-fils. Donc, il commence par N, hein, on a dit, hein, Voilà, d'accord? exactement. Quelle serait la Ouais. question pour Alors, je voulais savoir s'il passe son année. Norbert, on a dit. Ouais, S'il passe son année, oui. c'est quoi, c'est l'école normale qui Oui, termine ou oui, bien? il est en l'avant-dernière année. Et puis, l'école, c'est pas trop son truc. Il a baissé un peu les bras. D'accord. Il fait l'école élémentaire, il fait un peu plus Oui, haut, élémentaire, d'accord. oui, oui. Il a déjà une idée de ce qu'il veut faire comme Oui, travail? il a une idée de ce qu'il veut D'accord. faire. Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Il aimerait travailler dans l'informatique. L'informatique. Ok. Alors, est-ce qu'il va réussir ça? C'est ça, c'est ça. En fait, il passe sa dernière année de scolarité, c'est ça? Non, il a encore une année, Ah, hein. il a encore une année, pardon. Ouais, Excusez-moi. mais Ouais, c'est quand même capital, quoi. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6 5. pour le 5. Oui, on le sent. Moi, je le ressens pas mal perturbé, est un grand mot, Ouais. mais il n'a pas l'air très bien en ce moment, Non. hein. Bon, après, pour les jeunes, hein, mais en ce moment, c'est difficile aussi, Ouais. hein. Puis bon, si, voilà, c'est, c'est- c'est- comme les choses se déroulent pas forcément très bien à l'extérieur. Alors là, il est en train de faire ses examens, là, vous dites? Oui, c'est la dernière semaine. Et puis, il
il manque 2 points pour passer l'année. Donc. Écoutez, et puis, d'accord, ça c'est la moyenne de l'année, puis l'examen pourrait compenser en fait ce manque en Bon, fait. il a des épreuves cette semaine, donc c'est ça qui va... Mais on essaye de l'encourager tout ce qu'on peut, mais c'est pas facile, hein. Oui, bien sûr, puis après, bon, bah si lui, parce qu'est-ce qui se passe? Il a baissé les bras un peu, vous dites? Oui, oui. Oui, il y a un petit moment. Bon, il a des soucis, il est hyperactif, Hmm, hmm. manque de concentration, enfin... Ouais, puis un peu manque de confiance en lui aussi, Ouais, oh, puis ouais, surtout. Et ouais. puis bon, il a eu des problèmes aussi d'harcèlement, tout ça. Des problèmes de? D'harcèlement à l'école, tout Ah, ça. Donc, il d'accord. se renferme sur lui, quoi. Ouais. Écoutez, moi je dirais oui quand même, mais s'il La passe, raclette, quoi. s'il passe, c'est la raclette, voilà, Ouais. exactement. C'est un petit peu ce Mhm. que je vais vous dire. Mais on ne peut pas confirmer Non, non. une réussite totale, hein. Donc, Ouais. parce que j'ai quand même une demi-question. S'il venait à échouer, il doit refaire son année, bien sûr. Bien, Oui. ouais. Puis là, je sens, parce que vous avez dit que les études et lui, c'est pas forcément son truc, vous dites, ce que vous Ouais. avez dit. Mais il est intelligent, tout, Oui, mais... oui, mais oui, alors certainement, mais c'est pas ça. Ouais. Il y a des gens qui peuvent être hyper Ouais. intelligents, mais qui n'ont pas envie de faire des études, ça les Voilà, enquiquine. exactement. Ce que Voilà, j'ai dit. tout à Ouais. fait, parce que souvent les gens, alors je suis pas là pour faire une théorie, mais les gens hyperactifs sont souvent des gens très intelligents. Et bien, des fois, le fait de l'être trop, ça peut être un handicap aussi, quelque Mhm. part. Moi, je pense qu'il réussira un bon métier, il va aller dans ce qu'il veut, il sera même très calé là-dedans. Des fois, voilà, l'école veut rien dire. Mais voilà, mais je pense qu'il a plus effectivement comme vous avez dit, baissé les bras par des choses qui sont arrivées certainement chez lui, etc. Et Oui, puis puis, moralement. oui, puis, parce qu'il y a quelques années aussi, donc Ouais, c'est ouais. vrai qu'il a été déstabilisé, quoi. Ouais, ouais. Donc, Mais moi, je dirais qu'il va réussir. Et puis, il va vous étonner. Moi, c'est ce que je ressens. oui, Autre oui, chose, éventuellement. ouais, d'accord. Autre Bah, chose. et puis, je voulais voir, pour moi, Oui, l'évolution, si oui. éventuellement il y a quelqu'un qui se pointe à la porte, si je peux dire comme ça, J'étais en train de penser quelqu'un qui vient taper à votre porte, c'est ça? voilà, éventuellement, Très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait un charmant monsieur voilà, qui serait perdu, qui toc toc, perdu. j'ai vu de la lumière, je suis passé. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3, Le 3. je sais pas, hein. De- depuis combien d'années, alors je sais que des fois on n'aime pas dire ça, mais depuis combien de temps, alors on dit que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais de combien de temps vous êtes un peu seul ou 7 ans. 7 Ça ans? va bien faire bientôt 7 ans. Ouais, alors ça, les 7 ans de vache maigre, c'est fini, maintenant il faut passer aux vaches grasses en fait, hein, c'est un petit peu Ouais, ça. c'est pas Donne- facile, hein. Donnez voir un chiffre, vous m'avez dit quoi là, entre 5, 3, 3, 5 ou 3? 3, 3. Vous êtes sûr? Oui, oui. D'accord. Alors, on va recommencer parce que le fait parce que si vous voulez, moi j'aurais quand même, comme vous avez dit 5, j'aurais dû prendre le 5 quand même. Ah Mais, oui, alors, ben, on parce que, prend le 5. alors, mais vous pouvez rechanger ou dire n'importe lequel, mais je vais reposer la question, y a-t-il une rencontre pour vous? Alors, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5, on y va. J'étais sûr que j'étais pas dans le bon chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas grave. Pas de souci. Ça vous fait peur quand même, quelque part. Enfin, peur. Pas peur de l'homme, mais vous n'avez pas envie non plus. Alors, je comprends, parce que souvent, quand on a aussi passé des choses, et puis qu'on arrive, quand on arrive à, je dis pas un âge, mais à un certain âge, on se dit, on veut bien quelqu'un, mais on veut pas s'enquiquiner, en fait, non plus. Et puis, Voilà, oui. puis on veut pas devoir commencer ou recommencer certaines choses. Voilà, Bon. c'est vrai. Non, c'est vrai Mais que c'est un peu normal, c'est un peu normal. C'est un j'ai peu quand même eu un passé un petit peu, voilà, de souffrance, et puis qu'on n'a pas de envie de... souffrance, pas mal, Et on oui. se dit, et puis quand c'est comme ça, des fois on se dit, ben, on est mieux seul que mal accompagné, Voilà, effectivement, hein. ouais. Écoutez, moi je vois quelqu'un, mais effectivement, c'est un peu comme on dit quelquefois, ça ressort un petit peu parce qu'il y a la carte de l'amitié. Pour moi, je vois Mhm, plus une amitié forte qui mhm. peut être quand même
pas que de l'amitié, ça peut être un plus, mais c'est un peu chacun chez soi aussi. Et Oui, puis ça, c'est la meilleure chose, si je pense, oui, avec chacun ses, chacun ses choses, chacun ses... voilà. Et puis on garde une certaine liberté, on va dire. Ouais. Tout, mais bon, il y a quand même des bonnes cartes. Après, si Mhm. on peut effectivement, éventuellement voyager ou aller manger ensemble ou faire Oui, voilà, certaines choses, oui, une voilà, compagnie. absolument, Je absolument. dis, même si j'ai des enfants, mais enfin, c'est vrai que Je pense que vous êtes j'ai pas mal encore, occupé, j'ai effectivement. encore oui, puis bon, je sais pas si Hmm, certain âge, mais enfin, pas non d'accord. plus. Avez-vous Voilà. avez-vous d'autres questions? C'était tout ce que vous vouliez? Non, mais en tout cas, je vous Avez-vous besoin, remercie. avez-vous besoin d'un message d'un de vos Ah oui, défunts? Oui? volontiers alors. Ouais, Alors, quel serait son prénom? Paul. Paul. C'est le martien? Ah non, je rigole. Vous n'avez pas vu Paul le martien, non? Vous n'avez pas vu Non. ça? Il y a un martien qui s'appelle comme ça, c'est un film. Ah, d'accord. Ah, Paul, ouais, c'est un film formidable pour ceux qui. Ouais, alors, moi, j'adore ce film, il est vraiment très rigolo. d'accord. Alors, Paul, est-ce que vous pouvez me dire sa date de naissance 22 05 44. et l'année de décès? Ne- euh, 2014. Qui était-il pour vous? C'est mon compagnon. C'était votre compagnon. Alors, on va aller voir ce qu'il vous dit. Donc, il est resté jusqu'au bout avec vous, en fait, c'est ça? Oui. Alors, on va demander à Paul de vous donner un joli message et de voir ce que... Voilà. Et alors, je promène mon doigt sur les cartes. Vous pensez à Paul Mhm. et quand vous voulez, vous me dites déjà une première fois stop. D'accord. Stop. Alors, celle-là. Alors, juste le temps de la prendre. Voilà. Alors, vous me direz une deuxième fois stop quand vous voulez. Stop. Alors, j'hésite. Alors, je prends les deux. Une troisième. Stop. Et stop. Attendez, attendez. Ah, Voilà, redites-moi quand vous voulez. stop. Alors, celle-là. Voilà. Elles ne sont pas faciles à prendre. Mhm. Alors, il y a des cartes, bien sûr, comme on le fait plusieurs fois, il y a des cartes qui ressortent de d'autres personnes. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire que quand vous pensez, c'est en fait quand vous pensez à lui, il est là. C'est ça que ça D'accord. veut dire, hein. Ouais. Il aimait les animaux aussi. Oui, il a eu des animaux. Ouais. Je suis entouré d'animaux aimants, donc de ces animaux. Mhm. Nous nous sommes retrouvés en rêve aussi. Est-ce que vous avez rêvé de lui des Oui, fois? oui, ça m'arrive, ouais. Voilà. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. D'accord. Donc prenez, donc voilà. Ouais. Et puis, là, ça c'est très joli, moi j'adore celle-là. La mort n'existe pas. D'accord, ouais. C'est vrai que quand on est, alors nous qui sommes médiums et on a contact avec les gens de l'au-delà, on le sait. Moi, Mhm. c'est vrai que depuis petit que je sais que, alors la mort physique, le corps existe bien sûr, mais Oui, oui. après là-haut on n'est pas mort. Et Ouais. c'est ça qui rassure. On se dit oh là là, c'est parce que c'est vrai qu'on se dit si on est dans la nuit qu'on voit plus rien, que tout est fichu, tout on voit plus rien, ça doit être terrible. Mais il y a quelque chose qui se passe après. Et c'est Mhm. vrai. Alors je suis pas là pour convaincre les gens, mais moi je sais, en tout cas je parle pour moi que la mort n'existe pas. Et vous verrez Mhm. qu'elle n'existe pas. Voilà, joli D'accord. message de Paul. Voilà. Ouais. Au- Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Excellente fin de soirée. Et Merci, à vous de même. merci à vous. Et Et puis puis peut-être à une prochaine. à une prochaine, ma chère. D'accord, Merci merci beaucoup. beaucoup. Au Au revoir, au revoir, revoir, au revoir, merci. au revoir. 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi, comme vient de le faire notre chère amie Noémie. Si vous désirez être avec moi, donc vous faites le 1. C'est ce qu'elle a fait pour pouvoir m'atteindre. Vous faites le 2 si vous voulez atteindre un de nos amis à l'arrière, donc les personnes qui sont en bas de votre écran, vous faites le 2. Sinon, si vous me dites, moi je ne sais pas qui prendre, je ne sais pas qui choisir, je ne veux pas me casser les pieds, je ni la tête, allez, faites le 3, faites le 3, faites confiance à ce bouton numéro 3. Enfin, ce n'est pas le bouton qui va faire confiance, mais c'est à la personne qu'on va vous donner là-haut, qui va vous permettre bien sûr d'avoir une consultation vraiment formidable, vous verrez, avec une des personnes à l'arrière. Voilà, donc pas d'hésitation, pas de souci, allez-y, allez-y, allez-y comme ça. Voilà. Sinon,
eh bien, vous pouvez bien sûr aussi participer au concours, n'est-ce pas? Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Vous serez à ce moment-là, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez bien sûr, comme je disais, vous pourrez participer à l'émission, poser plusieurs questions sans bourse déliée, donc vous n'aurez rien à payer si ce n'est que l'envoi de votre SMS qui vous coûtera 1 franc, hein, voilà. Alors je vais remélanger mes cartes pour la prochaine personne. N'hésitez pas à demander, c'est vrai que c'est des petits messages, tout fait, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, voilà, je les prépare, comme ça on est prêt pour la prochaine personne, hein. Voilà. Autrement, vous savez aussi qu'on a une très jolie boutique, un très joli shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et dans ce shop, qu'est-ce qu'il y a? Plein d'objets, plein de nouveautés, enfin des nouveautés. Tout est très 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 bien expliqué. Allez-y sans autre. Vous verrez qu'on a des objets magnifiques et tout est bien. Il y a des textes pour comment utiliser, comment porter tel ou tel objet, à quel moment porter telle pierre, où devez-vous la mettre, si c'est dans le sac à main, si c'est dans votre poche. Si c'est contre vous, il y a alors si c'est un collier ou bien sûr un bracelet, ben vous le portez quand vous pouvez ou quand vous voulez. C'est selon ce que vous voulez aider ou protéger. Il y a des pierres qui vont bien pour ceci, pour cela, pour l'estomac, pour le moral, pour le cœur, bref. Voilà, donc il y a les pierres et puis certains objets qui vont pour différentes choses. Et là-dessus, sur ce site, vous avez aussi les prix, naturellement. Donc vous avez les prix et donc à ce prix, vous devez bien sûr rajouter le prix de transport ou les frais d'envoi pour vous envoyer l'objet que vous aurez commandé. Pensez-y, s'il y a des très 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 belles choses. Puis maintenant, voilà, les dames, vous mettez des choses plus ouvertes, mettre un joli collier ou une jolie bague ou une jolie parure. Voilà, il y a des très très belles, il y a aussi des jeux de cartes. Il y a la grenouille, il y a la boule de jazz, oui, la boule de jazz, il y a plein de choses. Allez voir notre boutique et vous m'en direz des nouvelles. Et là, nous, ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. N'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1, vous l'êtes avec nos amis à l'arrière, le 2. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est ainsi, comme ça, que vous aurez quelqu'un complètement au hasard, mais comme j'aime bien le dire et le répéter, le hasard fait bien les choses. Si vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, il suffit de vous inscrire pour le concours, le tirage au sort. Vous pouvez tirer au sort dans 10 minutes, comme dans 1 heure, comme la prochaine émission. Et donc comme ça, ainsi, passez uniquement, donc si vous êtes tiré au sort et que vous gagnez le concours, vous pourrez poser votre question uniquement ici sur le plateau, hein. Ce n'est pas pour parler à nos collègues à l'arrière, donc pas du tout, hein. Donc c'est uniquement pour le direct, hein. Donc voilà. Et là, donc, il suffit, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la pub, d'envoyer le mot TVM3 au 700. Vous écrivez le code TVM, le chiffre 3, et vous envoyez, donc c'est un SMS au 700 700, comme aussi dit tout à l'heure, 1 franc par SMS. Vous pouvez en envoyer un ou plusieurs. Et ainsi démultiplier vos chances de participer à cette émission. Et puis n'ayez crainte, si par hasard vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ça sera la prochaine fois, hein, voilà. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'avais fini de vous expliquer en attendant le prochain appel, le secret que je détiens. Ce secret, enfin j'en ai plusieurs, les secrets que je détiens,
Donc le général, c'est effectivement pour tout ce qui est énergie, quelle qu'elle soit, morale, physique, comme j'ai dit. Ça peut être pour vous, ça peut être pour un proche, ça pourrait être pour un fils ou une fille, un frère, une sœur, une tante, une maman. Voilà, il faut que ce soit des gens proches. Si vous dites, alors, si c'est une amie ou un ami, mais qui sont proches de vous, que vous êtes très proches, ça va aussi. Maintenant, si vous dites, en fait, c'est le copain du frère de mon ami, mais je la connais très peu, non, ça ne marche moins bien. À ce moment-là, il faut que cet ami soit le même téléphone ou la personne, excusez-moi, la personne concernée directement. Excusez-moi. Donc la personne, c'est mieux que ce soit la personne concernée. Il faut que vous soyez proche de la personne. Et ensuite, donc, je vais travailler avec ce secret et pouvoir ainsi aider le mieux possible la personne. Merci aux gens qui s'étendent. Décidément, il faut que je me fasse le secret, que ça aille mieux pour ma toux. Merci aux gens aussi qui j'ai eu ces derniers temps pas mal de feedback de gens qui m'ont rappelé pour me dire waouh, m'avez fait le secret, c'est formidable. Je dis pas, je vous dis ça pour vous montrer que ça marche, mais voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, parce que c'est vrai que des fois on se dit ouais, le secret, c'est quoi? Je vous garantis que ça marche. Ça marche aussi sur les animaux. Je fais souvent ça pour des gens qui m'appellent pour leur chat, pour leur chien. Je le fais volontiers. Ça marche très, 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 très bien. Les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous et ils arrivent même. Et puis, encore une fois, une petite mini, puisqu'on a du temps, avant le prochain appel, bien sûr. On se dit, parce que j'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit ouais, mais ça marche parce qu'en fait, tu lui dis à la personne de se concentrer, que ça ira mieux et que comme ça, et puis en fait, c'est très autosuggestif et ça va marcher. Le chat et le chien, il sait pas il fait pas d'autosuggestion, il sait pas que je lui ai fait le secret, hein. Ça, ou alors ils ont beaucoup de qualités les animaux, mais je crois pas qu'ils aient celle-là. Je crois pas de savoir que Bruno leur a fait le secret puis qu'ils vont se mettre dans la tête ou dans leur petit crâne de chien ou de chat que ça va leur faire du bien. Je ne crois pas. Donc ça marche, ce n'est pas de l'autosuggestion, je vous le garantis. Ce n'est pas une question. Alors, c'est clair que c'est comme dans tout. Si en plus du secret, on se met à être positif, ben ça va aider, hein, ça c'est sûr, ça c'est indéniable. Ça fait partie des choses. Si on est positif dans la vie, que ce soit dans un travail ou dans quelque chose qu'on fait, ben ça ira mieux que si on fait la gueule, bien qu'on n'est pas content. Ou qu'on se dit ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça c'est sûr, hein. Donc c'est vrai que si on fait le secret à vous et qu'en plus vous y croyez et puis que vous êtes positif, bah, ça ira beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Mais un animal, on ne peut pas lui demander ça. Donc voilà. Donc merci à tous ces gens qui m'ont téléphoné ou qui m'ont dit voilà, vous m'avez fait le secret pour tel et tel animal. Merci beaucoup, ça il est mieux ou ça va mieux. Après, une chose que je dois vous dire sur le secret, le secret aide, mais si c'est malheureusement que la personne ou l'animal doit partir, je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui décide. Parce que j'ai eu fait des secrets pour des personnes, malheureusement, ou pour des animaux, pour essayer qu'ils se sentent mieux. Mais s'ils doivent partir, ils partent. Je ne peux pas les retenir, même pas avec le secret. Personne ne peut. C'est leur heure, c'est leur moment, ils doivent partir. Par contre, ce que je sais, et je pense que ça vaut la peine de le faire aussi, c'est que le secret va les aider à partir d'une meilleure façon. Moins de souffrance, moins anxieux, donc ça c'est quand même important. Parce que c'est vrai que quand on est dans ces choses-là, j'imaginerais le jour où moi-même j'y serai, où chacun d'entre nous, tous on y pense, si on peut être moins anxieux, plus tranquille, et que tout se passe en douceur, c'est mieux. Mais j'imagine qu'on a des peurs qui viennent à ce moment-là et c'est normal. Donc le secret va vous aider. Et là aussi, je tiens à dire que si vous avez un animal, et en plus, ou même mieux encore, une personne autour de vous, qui malheureusement est en train de partir ou malheureusement il n'y a plus grand-chose à faire, le secret n'est pas inutile, au contraire, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à me le demander aussi, je le ferai volontiers pour essayer d'aider cette personne à canaliser sa peur, en tout cas qu'elle se sente mieux
et avec moins de souffrance. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai appris ça avec les années. Et donc, voilà, je peux vous donner, puisqu'on a du temps avant le premier appel, je crois que je l'ai déjà raconté cette histoire, mais pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, mon papa qui m'avait transmis ce secret, qui malheureusement n'est plus là, il est décédé en 90, hein, donc ça vous rendez compte, ça fait, mon Dieu, 31 ans, vous vous rendez compte, ça fait longtemps. Alors, on en parlera tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a un appel qui arrive. Donc, je vais vous raconter l'histoire de mon papa avec le secret. Mais on va d'abord prendre l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Bonsoir. Ça va bien, merci. Ça va. Alors, Et est-ce vous? que je... D'accord. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler Mylène ou Milena. Voilà, Milena. Ok, Et puis, 12. Et vous êtes de 62, c'est bien juste. exactement, oui. Parfait. Alors, je vous écoute, Milena. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, moi, c'est sur le sentimental, parce qu'il y a longtemps que je suis seule et je veux voir si vous voyez une rencontre pour moi. D'accord. Alors, quand vous dites longtemps, c'est quoi? 3 ans, 5 ans, 10 ans, 8 ans? Avant, ça fait 21 ans que je suis divorcée, mais j'ai pas vraiment refait ma vie, hein. D'accord. Mais vous avez quand même rencontré des Oui, 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 personnes, mais rien qui a été très concluant, c'est ça? oui. J'ai eu 2 relations de 5 ans, mais c'était... Pardon, il y a quelqu'un qui est resté 5 ans, vous avez dit? J'ai pas J'ai compris. eu 2 relations de 5 ans, enfin, bon, vous D'accord. voyez comme ça, on n'a pas vécu ensemble, Ok. mais... Donc là, vous voudriez savoir si éventuellement, et bien sûr, il y aurait quelqu'un que vous pourriez rencontrer, avec qui vous pourriez faire un bout de chemin, pas forcément en habitant ensemble, d'après ce que vous dites, d'après ce qu'on... Alors, bon, c'est pas ce qui compte. C'est En premier, absolument, mais j'aimerais une relation constructive, si possible. bien sûr, et sérieuse. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Milena, s'il vous Le plaît. 4. Merci. Après, vous êtes ouverte à rencontrer quelqu'un? Ben, je pense que oui. Normalement, oui. C'est vrai que des fois, alors j'ai dit ça parce que j'ai eu un petit ressenti. Alors, c'est comme tout à l'heure, la téléspectatrice précédente, où je sentais qu'il y avait des réticences, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de souffrir ou de rencontrer quelqu'un avec qui on va se dire, oh là là, j'étais presque mieux seul que d'être avec cette personne. C'est vrai qu'on a envie de rencontrer, comme vous dites, quelqu'un que ce soit constructif, mais surtout que ça ne soit pas des prises de tête ou des choses comme ça, ce que je Ah comprends. ben, Non, mais ça, oui. qui veut ça? Personne, hein, voilà. Donc, parce que si on a une vie tranquille et puis que tout d'un coup, on doit commencer à se à se taper la tête contre les murs, ça vaut pas la peine, hein. Alors, écoutez, moi je vois que, parce qu'effectivement, je ressens ça aussi, que voilà, vous voulez certaines choses, mais il y a certaines choses, et que je comprends tout à fait, que vous ne voulez plus. Et ça, c'est logique et normal, hein. Alors, on voit quelqu'un, mais effectivement, je ne vois pas ce qu'on appelle une rencontre de construction. Quand je dis construction, je ne vois pas de vie ensemble ou de choses comme ça. Donc ça me confirme, c'est bien ce que je pensais. Et est-ce que c'est quelqu'un? Non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, parce que des fois, ça peut être aussi quelqu'un du passé. C'est bien une nouvelle personne. Alors, est-ce qu'on aurait des détails? Alors, il y a quand même le travail. Alors, est-ce que j'ose vous demander quel genre de travail, ne donnez pas de nom d'entreprise ou de boîte, quel est le genre de travail que vous faites? Je ne sais pas si vous travaillez encore. Je suis là. Oui, oui, Je sais pas. Des fois, il y a des une gens, année. des fois, il y a des gens qui sont à la retraite anticipée, ou je ne sais Ben, pas, hein. malheureusement, je n'ai pas cette chance-là. Je pourrais travailler jusqu'à 64 ou D'accord. 65, on verra, mais J'espère pas pour vous. je suis dans les soins. Dans les soins. D'accord. Parce qu'écoutez, il y a beaucoup votre travail qui parle. Alors, c'est vrai que j'imagine, si on réfléchit un petit peu, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça, mais j'imagine, en réfléchissant, que c'est peut-être l'endroit où vous croisez plein de gens, j'imagine, hein. Oui. Après, je ne Oui. parle pas que des malades, il y a aussi peut-être des gens visitants, ou je ne sais pas, ou des gens qui viennent pour certaines choses, voilà. Parce que, quelque part, les cartes parleraient d'une rencontre qui a un rapport... Alors, on me corrige quelque chose. Alors, on me dit que c'est pas forcément au travail, mais ça peut être dans le, comment dirais-je, pas dans le contexte du travail, mais alors, comment on dit ça, le fait, quand vous allez au travail, quand vous revenez, quand vous sortez du travail, mais c'est quand même un rapport avec le travail, mais c'est avant de commencer le travail ou c'est après la fin du travail. Ce qui veut dire que ça peut être une rencontre, je ne sais pas si vous prenez un transport public ou si vous prenez une Non, voiture, voilà, à pied. ou à pied, voilà. Donc c'est dans le contexte du déplacement par rapport au travail. J'ai cherché le mot, voilà. Après,
vous sortez, vous allez peut-être faire des courses pour aller chercher à manger, ou bien je sais pas, ou bien si vous avez le temps, vous allez boire un café avant d'aller à votre travail, j'en sais rien. Mais on voit quand même une rencontre qui est là. Et quelque part, les cartes, c'est vrai que je pensais que c'était pas une personne connue. Et je ne pense pas que ce soit une personne connue, mais c'est quelqu'un qui vous regarde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vous regarde, qui vous a observé, qui vous a déjà vu, que peut-être vous n'avez pas remarqué ou vaguement et que vous n'avez pas prêté attention. Voilà, il y a quelqu'un qui doit, parce qu'il y a quand même une personne qui sort là maintenant que j'avais pas forcément ressenti comme en étant comme quelqu'un qui vous connaissait, mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, je vois plus comme j'ai dit tout à l'heure, une personne avec qui on peut faire plein de choses, peut-être se voir, manger ensemble, comme je disais à la personne précédente, partir en vacances, quand on pourra, alors je pense qu'on pourra bientôt partir en vacances, mais aussi d'autres choses qu'on peut faire, aller au cinéma, aller, je ne sais pas, manger quelque chose ensemble, mais c'est quelqu'un qui gardera quand même une partie son indépendance, peut-être comme vous finalement. C'est quelque chose qui vous convient ou pas trop finalement? Mais s'il y a l'amour et consentant, c'est ce qui compte, c'est pas... Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Parce que euh, moi, je suis à mon âge, vous voyez que j'ai plus 25 ans non plus. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que l'homme et la femme sont faits. euh, Mon papa disait comme ça, je parlais de mon papa disait, l'homme et la femme sont faits pour s'étendre, mais pas forcément pour s'entendre. C'est joli comme il disait ça. Non, mais ça veut dire que c'est vrai qu'on est. J'ai rien contre la femme ni contre les hommes, ni d'un côté ni l'autre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. Je suis pas sûr qu'on soit toujours fait pour vivre ensemble, parce que c'est là qu'il y a les choses qui ressortent. Si on se voit de temps en temps, on se voit pour le bien. Et quand il y a le pas bon, qu'on se dit, écoute, ça va pas, rentre chez toi, moi je rentre chez moi, on se verra demain, on se verra après-demain. Et puis voilà. Et je pense que c'est. Alors, je veux pas préconiser que les gens doivent pas se marier ni vivre ensemble, parce qu'il y a aussi un côté joli, un côté formidable à faire des choses ensemble, à vivre dans le même lit, dans la même maison, à la même table. Mais on peut aussi se voir comme ça entre deux, aller chez l'un, aller chez l'autre, dormir une nuit, mais finalement avoir quand même son chez-soi et de cette façon-là garder une certaine indépendance. Moi, je vois des choses comme ça pour vous, et moi, je vois une rencontre qui serait... Alors, je vois... cette personne devrait se manifester d'ici à la fin de l'année. Et après, alors, il y a comme deux phases en fait. Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens, parce que c'est pas toujours évident. En fait, c'est comme si cette personne s'approchait un peu. Vous serez peut-être pas forcément conquise tout de suite. Vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'il veut? Ah, mais est-ce que c'est lui? Moi, je suis pas sûr. Et en fait, il va y avoir comme pas un éloignement, mais il y a rien qui va se passer tout de suite. Et chacun va rester un petit peu dans son coin. Et par la suite, moi je dirais plutôt fin d'année ou début d'année prochaine, il y aura comme comment on peut dire ça? Pas un retour, mais il y aura comme un recommencement où il y aura comme une approche à nouveau. Et finalement, vous serez séduite par cette personne que je trouve très gentille, le cœur sur la main, plein de bonnes choses, plein de défauts, comme tout le monde, hein, comme nous tous. Hein. Voilà, on n'a pas tous que des qualités ou des défauts, on a les deux, mais qui finalement vous conviendra totalement par certains aspects, en fait. Hein. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, de gentil, quelqu'un de travailleur, qui n'est pas riche, mais qui n'est pas sans le sou non plus, mais qui est quelqu'un dans une position confortable sans être millionnaire. Hein. Voilà, mais on n'a pas besoin d'être millionnaire. Je recherche de la Non, bonne. non, non, mais écoutez, c'est important parce que je dis ça parce que des fois on tombe aussi sur des gens qu'on doit encore aider, Ah non, ça c'est exclu, mais... alors voilà, ou qu'on doit encore payer des factures parce qu'ils sont pleins de poursuites, j'en sais rien. C'est pas du tout ça. En fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce n'est pas une personne comme ça. Il sera complètement autonome. Au contraire, je pense il va être même assez généreux pour certaines choses, pour des voyages ou des choses comme ça. Écoutez, moi je vois quand même des belles choses, mais il faut ouvrir les yeux dans ces prochains mois. Et puis encore une fois, c'est plus dans l'aller et le retour. À part votre travail, est-ce que vous exercez une activité ou un loisir ou quelque chose comme ça? Pas vraiment, je vais marcher, je vais faire des choses comme ça, mais pas vraiment partie d'un groupe, non. Voilà, vous faites pas. Écoutez, même en allant marcher, on peut rencontrer quelqu'un, hein, parce que c'est vrai que
C'est marrant que ça parle du travail. Est-ce que c'est quand vous sortez du travail, quand vous rentrez, ou un jour de congé aussi, mais c'est un rapport. Ou alors est-ce que cette personne est un petit peu dans le même domaine que vous, mais ça c'est difficile à dire par contre, hein. Avez-vous d'autres questions peut-être? Non, c'est tout. C'est tout. Avez-vous C'est besoin d'un dommage que message? vous Oui? la voyez pas avant la fin de l'année, mais bon. Pas tout de suite malheureusement, pas tout de suite, hein, cette personne. Avez-vous besoin d'un message, si vous voulez, d'une personne défunte ou pas? Oui, volontiers, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez me donner la personne à laquelle vous pensez? Le prénom? Daniel, Daniel, c'est bien ça. mhm, Et vous savez sa date de naissance? non, L'année de décès? dernièrement. Dernièrement? Mhm, En 2021? oui. D'accord. Qui était, si je peux me permettre, juste pour le ressenti, qui était ce Daniel par rapport à vous? C'était une personne proche? Son épouse, c'est une grande amie. D'accord. Donc, en fait, c'est l'époux d'une grande amie à vous, en fait. C'est ça. OK. Mhm. D'accord. Alors, il n'y avait rien de sentimental. OK, alors c'est pour le ressenti. Alors, donnez-moi. Alors, vous allez me dire 4 fois stop, petit à petit, que je puisse le temps de prendre les cartes. Vous pensez à Daniel? Quel est le message qu'il pourrait nous transmettre? Vous me dites stop pour la première fois quand vous voulez. Stop, Alors, une. Alors, la deuxième. stop, La troisième. stop. Et la quatrième. Et stop. Alors, on va prendre celle-ci. Je vais quand même prendre une cinquième qui est sortie. Alors, Daniel dit, j'ai une nouvelle compréhension des choses. J'ai une nouvelle compréhension des choses, là où il est. Mon esprit est libre. Ça, c'est très joli aussi. N'aie pas peur. Bon, c'est une formulation, ça ne veut pas dire forcément que vous avez peur. C'est magnifique là où je suis. C'est magnifique là où je suis. Et une que j'ai tirée, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je ne sais pas s'il y a une... Alors, est-ce que c'est peut-être pour vous ou pour son épouse ou pour sa compagne? C'est peut-être pas forcément pour vous, ça, hein, la dernière. Parce que j'ai tiré une carte supplémentaire, hein. Santé. Excusez-moi. Pas de souci. Voilà. Ça vous va? Ok, merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Très très belle soirée à vous. Et puis n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Tout de bon. Et puis Merci quand vous beaucoup. rencontrerez ce prince charmant, dites-le nous, hein, on a envie de savoir, hein. J'aimerais bien parce qu'on m'avait déjà dit l'année passée que ça arriverait. Mais oui, mais des Ça fois les choses. arrivait, Oui, oui, oui. Et vous avez rencontré personne encore? non, non. Alors des fois les choses. Alors la seule chose où alors je sais, je comprends ce que vous voulez dire. La seule chose, c'est que, vous voyez, même là, je vous ai dit, fin d'année, début d'année, on ne peut jamais être sûr du temps. Peut-être que alors, je pense qu'on parle de la même personne, mais c'est encore pas arrivé. Voilà, simplement. Ça doit encore arriver. J'espère que c'est cette année ou début d'année prochaine, mais là, le temps, c'est toujours quelque chose pour nous de très compliqué, malheureusement. Mais ça peut aussi être plus vite, en fait. Absolument. Ah oui, oui. Alors, le temps, des fois, alors, ce que vous dites est tout à fait juste. J'ai eu dit des fois à des gens, écoutez, moi, je vois ça l'année prochaine. Puis tout d'un coup, on me rappelle, on me dit, écoutez, j'ai déjà rencontré quelqu'un 2 mois après. Je dis, bah, tant mieux. Ça peut être plus vite, comme ça peut être plus tard. Ah oui, c'est dans les deux sens, effectivement, hein, oui, oui. J'espère que c'est le plus vite possible. OK. Merci beaucoup de votre Ok, passage. merci beaucoup. Au Très revoir. belle fin de Merci. soirée à vous. Merci, au Vraiment, revoir, merci. au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Oui, le temps est quelque chose de compliqué pour nous, de extrêmement difficile comment dire, à capter. Des fois, les choses, effectivement, arrivent plus tard que prévu, et des fois, elles arrivent plus vite que prévu, effectivement, hein. Donc, malheureusement, on ne sait jamais quand ça arrive. Voilà. Donc, j'étais en train de vous raconter, je ne sais pas si j'ai le temps, avant la publicité, j'étais en train de vous raconter l'histoire de mon papa, donc, qui m'avait transmis le secret 1 année ou 2 ans avant son décès. Et lorsqu'il était, lui, gravement malade, il avait
maladie du poumon du fumeur, j'imagine que vous savez ce que c'est. Et il était dans un hôpital. Et chaque soir que j'allais le trouver, je lui faisais le secret. Je lui faisais le secret. Mais bon, il y a 30 ans en arrière, on est plus jeune, on pense qu'on va sauver tout le monde. Et moi, je lui faisais ça avec une force incroyable en disant que ça aille mieux, qu'il s'en sorte, patati, patata. Mais malheureusement, donc ça c'était début d'année, et au mois de septembre, il est décédé. Et c'est vrai que j'ai dit à ma maman à ce moment-là, j'étais un peu en colère, j'étais même beaucoup en colère, où je disais, mais c'est pas possible, à quoi ça sert d'avoir le secret, si de toute façon on peut rien faire pour les gens, il est quand même décédé. Et elle m'a sorti quelque chose que je n'avais pas vu tout de suite, elle m'a dit, mais détrompe-toi, tu as fait beaucoup, pourquoi? Il n'a pas eu de souffrance. Et c'est vrai qu'on n'a pas dû lui mettre, pour dire, hein, parce qu'on ne parle pas de ça, mais je peux en parler, c'est mon papa, ni de morphine, rien du tout, rien. Il est parti en paix. Le dernier soir, avant son décès, il avait fait une petite grimace, on lui avait donné un médicament, je ne vais pas donner de marque, comme on le donne pour le mal de tête, un truc très, très, très basique, parce qu'il avait fait une petite grimace, mais il n'a pas eu de souffrance, il est parti en paix. Et maman a dit, tu as fait plus que tu ne crois. Et c'est vrai que le secret, c'est pour ça que je vous parle de ça, je vous donne cet exemple, je ne voulais pas forcément parler de mon papa, ça peut aider à avoir moins de souffrance, à partir plus tranquille, à partir avec moins de peur. Et c'est ça qui est très très important aussi. Et si je peux au moins faire ça, alors je l'ai compris aujourd'hui, hein, c'est vrai quand j'étais plus jeune, j'enrageais, je disais, mais j'ai tout ce qu'on a fait, puis moi j'aurais voulu sauver mon papa. Comme nous tous, on veut sauver les gens que l'on aime, c'est normal. Mais quand en haut, ils ont décidé que c'est l'heure, on ne peut rien faire, on ne peut pas les retenir. On peut pas faire de miracle, malheureusement. Mais si effectivement on peut disons, faire oublier et puis pas, et que ces souffrances et que la personne n'ait pas lieu, puis que ces personnes partent le mieux possible sans trop souffrir, eh ben, le secret, je vous assure, alors ça, je le sais, encore une fois, je le sais maintenant, je me répète un peu, je sais qu'il aide à faire ça. Donc pensez-y au cas où vous avez quelqu'un, tout d'un coup, parce que moi j'ai des fois des téléphones, écoutez, j'ai une amie, son mari, je dis comme ça, il est en train de partir, il est mal. Alors, si j'ai le prénom, la date de naissance et le lieu où il est, et qu'est-ce qu'il a, je peux même, à distance, en me focalisant sur la personne, aider avec le secret que la personne peut-être se détende, qu'elle est moins mal. Alors, je ne peux peut-être pas enlever toute la douleur, hein, je ne peux pas non plus faire tous les miracles, comme j'ai dit, et je ne dis pas que je fais des miracles, mais si je peux atténuer un petit peu sa douleur, son angoisse, et que son départ se passe de la meilleure façon, je le fais volontiers. Donc ça aussi, c'est bien que vous le sachiez, parce que quelquefois, au jour d'aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les médecins, ils vous donnent des choses pour que vous n'ayez plus mal. Mais voilà, heureusement d'ailleurs. Mais si on peut aussi alléger l'esprit, parce que ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est aussi la peur morale. Quand on voit ce qui nous arrive et qu'on sent qu'on va partir, je ne pense pas que ça doit être très facile, effectivement. Donc, allez-y, vous pouvez m'appeler aussi pour ça. Alors, s'il vous plaît, faites plutôt ça en dehors de l'antenne. Je pense que pour des choses graves comme ça, j'aime mieux que vous m'appeliez lorsque je ne suis pas à l'émission. Voilà, on ne va pas rentrer dans des choses morbides ici, mais c'était pour vous dire que si vous avez besoin de ça, je peux vous le donner, en tout cas essayer de vous aider ou aider la personne. Mais je préfère vous m'appeler en dehors de l'émission pour ça, qu'on puisse faire ça en toute dignité pour la personne aussi. Voilà. Ça, c'est le secret général. J'ai aussi, comme vous le savez, le secret pour le coupe-feu, si vous avez besoin, et le secret pour les hémorragies, donc pour le coupe-sang. J'ai les deux. J'ai fait un échange avec quelqu'un un jour, je me disais que j'aimerais bien avoir ces deux secrets, parce qu'on me les a souvent demandés, je ne les avais pas, puis j'ai une personne à qui j'ai donné ce secret général, et qui m'a donné le secret coupe-feu et le secret coupe-hémorragie. Comme ça, si je peux encore aider plus, c'est pour ça que je l'ai. Donc ça aussi, si vous en avez besoin, je vous le fais volontiers. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir, et vous-même, comment ça va? Moi bien. Bon, alors, formidable. Alors, je change votre prénom, hein, je crois. Hein. Allez-y. Comment voulez-vous que je vous appelle? Choisissez aujourd'hui. Paul. Paul, allez. Paul, j'aurais eu deux Paul ce soir.
Paul, allez, Paul. Et puis, la deuxième personne, c'est votre maman, je crois, hein. Exactement. Alors, je vais l'appeler comment? Gina, voilà. Gina, l'année, c'est 2. 62. Et puis ensuite, on a quelqu'un avec M. Exactement. Qui est cette personne par rapport à vous? C'est ma tante. Votre tante, hein. On va l'appeler Michaela. Et puis, 61. Et puis, il y a une dernière personne encore, hein? Non. Exactement. Ok. Qu'on va appeler... alors, attendez, je prends déjà la date de naissance. Voilà. Ok. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Déjà, ce serait pour ma mère et le travail, parce qu'elle a demandé à la deuxième personne, donc si elle pourrait être engagée dans son entreprise, mais pour le moment, elle n'a toujours pas de réponse. Elle a demandé à M, à votre tante? Oui, Ok. oui. Si elle pourrait être opérée là où elle est. Si elle pouvait vraiment avoir un contrat ou quelque chose de Ah, fixe dans son entreprise. vous parlez de travail, j'avais mal compris. Oui, D'accord, oui. ok. J'avais mal compris. Alors, si votre maman, si elle pourrait avoir un contrat là où travaille votre tante, en fait, c'est ça? Oui, vu que c'est elle la directrice. D'accord, ok. Et puis elle n'a pas répondu encore, elle doit regarder, je pense, ou bien elle doit... Pour le moment, il n'y a encore rien, donc on ne sait pas Pas ces sur quel deux, pied danser. ces deux sœurs ou bien? Oui, oui. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais voilà, mais peut-être que voilà, des fois c'est complet, de savoir s'il y a une place qui se libère, si elle pourrait aller travailler là-bas. C'est dans quel domaine, si j'ose vous demander? C'est dans tout ce qui est l'entretien. Entretien, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Alors ça parle bien de travail. Alors il y a un petit peu d'attente, mais ça dit oui après, hein. Moi je pense que... Alors là aussi, est-ce que c'est fin d'année? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est un petit peu après? Il y a quand même la clé du destin. Il y a simplement le présent. Peut-être maintenant, avant les vacances, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ça serait après en tout cas après, à partir de septembre, attends, juin, juillet, août, à partir de septembre, octobre, les choses pourraient s'ouvrir. Je ne dis pas que c'est forcément septembre, octobre, mais à partir de là. Et après, on voit le contrat. En plus, il y a le contrat, le travail. Oui, moi je dis oui. Et votre maman qui est là. Donc je pense qu'elle va elle va faire en sorte qu'elle puisse aller travailler là-bas. Mais peut-être pour l'instant, est-ce qu'il n'y a pas assez de travail? Je ne sais pas. Ça, c'est pas ça. Là, ça, c'est une autre question. Il y a un petit peu d'attente, mais ça va se passer. Voilà. Autre chose? Oui, par rapport à ma mère, j'aimerais savoir au niveau de ses énergies. Oui, d'accord. Par rapport à votre maman. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. D'accord. Oui. Voilà. Non. Alors, le 5. Voilà. 5. Vous pouvez partir un peu en vacances ou pas trop pour l'instant? Pour l'instant, on n'a rien décidé ici à la maison pour partir ou pas. D'accord, ouais, ça, vous avez encore du temps. Puis c'est vrai que les choses commencent à s'ouvrir maintenant, hein, c'est vrai. Donc, vous avez le temps encore. Ça peut être au mois de septembre, au mois d'octobre. Après, ça dépend. Je sais que vous avez des choses que vous allez faire. Donc, ça sera peut-être, selon ce que vous devrez faire comme travail ou études, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué, hein. Alors, fatigue, les jambes, le dos. Est-ce qu'elle a des soucis un petit peu en ce moment, votre maman? Oui, tout à fait. Ouais, c'est bon. Si on réfléchit, ce genre de travail est quand même assez pénible, n'est-ce pas? Enfin, Oui. tout travail est pénible. Je connaissais quelqu'un qui disait rien que de respirer, ça fatigue. C'est vrai.
Même les gens qui font rien de respirer à la fin de la journée, on est quand même fatigué parce que le corps doit quand même travailler, etc., même si on ne bouge pas. Mais on voit là qu'il y a des soucis, des petits soucis, ce n'est pas des grands soucis, mais bon, qui sont inhérents aux années qui passent, qui sont inhérents au travail qu'on fait, qui sont inhérents aussi ou en corrélation avec la vie qu'on a eue aussi. On dit souvent que les choses qu'on a eues dans la jeunesse ou les efforts qu'on a faits, on les paye souvent plus tard. Donc on voit un petit peu tout ça réuni pour votre maman. Maintenant, je ne vois rien de catastrophique non plus. Hein. Il y a rien pour l'instant, il n'y a rien d'irrémédiable ou quoi que ce soit, ou de non, ou que l'on ne puisse pas, qu'on puisse pas y remédier. Hein. Donc voilà. Un petit peu de fatigue. Elle est fatiguée en ce moment? Énormément, Ouais. par rapport à l'habitude. Ouais. Voilà, après, je pense que... Alors ça, ce que vous dites ne m'étonne pas qu'à moitié, parce qu'effectivement, moi j'entends beaucoup de gens autour de moi et des gens qui me consultent, qui sont aussi, et moi-même, je crois qu'on est tous un petit peu comme ça. Est-ce que c'est ce qui se passe dans le monde? Est-ce que je sais pas. Je sais pas ce qui se passe exactement, mais on a tous une fatigue un peu bizarre. Voilà. Mais après la suite, on sent quand même, heureusement qu'on on va pas rester comme ça tout le temps, hein, mais voilà. Mais je vois rien de catastrophique. Autre chose éventuellement. Par rapport à ma mère, je crois qu'on a fait le tour parce que j'ai D'accord. répondu au plus important. D'accord, mais c'est normal, bien sûr. Vous avez une question par rapport à la dernière personne? J'ai surtout maintenant par rapport à moi parce que je passe Oui. les examens cette semaine Ah, d'accord. et du coup, je ne sais pas si les résultats seront positifs ou négatifs en cumulant toute l'année pour voir si je passe l'année. D'accord. Et j'aimerais peut-être voir avec vous, Si ça va aller, si vous allez passer. oui, Donc cette semaine, vous êtes en semaine d'examen en fait. oui, Ça se termine cette semaine? oui. D'accord. Et la semaine passée, vous en avez fait aussi ou bien vous faites que cette semaine? Non, que cette semaine. Que cette semaine. Donc c'est toute une semaine d'examen. Et qu'est-ce que vous obtiendrez en passant ces examens? Juste le passage en deuxième année, mais D'accord. après je risque de changer de filière, mais c'est juste D'accord. comment pour valider l'année. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors ça me dit que oui, parce que la carte l'a dit oui, mais on dirait que c'était compliqué. C'est compliqué ou c'est... C'est assez compliqué. Ouais, c'est ce que disent les cartes. C'est comme si, une fois que vous serez sorti de ça, ben, vous serez libéré en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est comme si... Alors bon, on voit que la difficulté, on voit l'effort, tout ça, et puis effectivement, vous avez peut-être dû vous mettre beaucoup de choses dans la tête, bon, voilà. Mais la carte finale, la carte du groupe ou de la famille dit oui, et puis l'élévation aussi. Donc ça veut dire que vous allez vous en sortir. Pour moi, ça semble positif. Hein, mais voilà, après, c'est vrai que j'ai quand même une question que je ressens. Paul, est-ce que vous êtes du style, vous paniquez pas lors d'un examen, ou bien comme il y a des gens qui perdent leurs moyens ou qui sont très stressés, ou bien un petit peu quand Non, même? parce que je pars du principe qu'avec l'âge, je veux dire, j'ai bien mûri. Et D'accord, ce qui fait que l'école, je vois plutôt comme quelque chose que je peux maîtriser. réussir. Après, si je D'accord. réussis pas, je ne vais pas mettre une pression autre. D'accord, alors ça c'est bien, parce qu'effectivement je voyais que les cartes parlaient que le seul ennemi de tout ça, c'est un peu vous-même, disons. Donc c'est-à-dire que si vous mettez en pratique, que vous mettez à plat vos connaissances et ce que vous avez appris, donc il faut bien garder confiance en vous. C'est comme si vous avez les matières, vous savez, donc si vous arrivez et que vous dites que vous arrivez à rester calme avec l'âge, c'est vrai qu'on finit, on apprend à se maîtriser et à garder un peu la confiance en soi, plus que quand on est jeune ou plus très enfant. Donc ça devrait bien le faire. Moi, je ne vois pas de difficulté à part ça. Autre chose éventuellement? Oui, toujours au niveau scolaire, parce que j'ai reçu une proposition pour être admis dans une autre filière, dans une autre ville, pardon. Et je voulais savoir si vous voyez que c'est positif pour moi. J'ai pas compris, c'est une filière qui irait vers où? Dans une autre ville, hein, en fait. Dans Rien à une... voir avec ce que je fais en ce moment.
Mais je m'excuse, je ne comprends pas. Dans une quoi? Vous iriez dans quoi? Dans une autre Dans direction? une autre ville, en fait. Ah, dans une autre ville. Là, oui, D'accord. Ok. Mais en fait, ça serait une nouvelle voie, en fait. C'est ça que vous dites. exactement. Ok, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Le 5. Je comprenais. Il y avait un mot qui m'échappait, alors. Je ne sais pas pourquoi. 2, 3, 4, 5. Donc en fait, ça serait un changement d'orientation assez inattendu en fait. Oui. Donc c'est ce que disent les cartes. 2, 3, 4, 5. Alors ça me dit oui. Alors c'est vrai qu'on voit le changement avec ce qu'on appelle le risque, mais finalement on voit aussi ce qu'on appelle le risque payant. Puisqu'il y a la carte de l'argent, mais c'est pas que c'est, on ne parle pas d'argent, mais c'est les risques payants. Donc ça veut dire que ce risque que vous prenez, parce que c'est vrai que quand on va dans une direction, puis que tout d'un coup, plaf, on bifurque à droite ou à gauche parce qu'on va dans une autre direction, comme vous dites, ou on change d'orientation, eh bien, on prend un risque. Mais ce risque, des fois, peut être calculé comme il peut être risqué. Mais là, je dirais que le risque va être payant. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est vrai que quand j'ai vu la première carte apparaître, je me suis dit, je vais voir ce qui apparaît après, parce que selon qui sera apparu, je vous aurais dit, oh là là, c'est très risqué, vous risquez de vous planter ou de casser la figure. Mais ce n'est pas le cas. Ça dit un risque payant, donc on prend un risque, mais finalement, c'est le bon choix. Donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne direction qu'on vous propose, ou que vous pensez peut-être prendre. Parce que vous penseriez la prendre, ou bien vous hésitez? En fait, pour l'instant, j'ai dit oui. En D'accord. attendant de trouver un logement et de faire toutes les démarches, j'ai aussi demandé une permission à mon entreprise actuelle de pouvoir partir quelques mois. Mhm. Ce serait une des choses que j'aimerais voir avec vous, si vous voyez si ça va être accepté par mon entreprise. D'accord. Cette entreprise, elle se trouve dans où? Ou dans quelle ville ou dans quel pays? Se trouve à l'étranger? L'entreprise, elle se trouve dans le canton de Genève. De Genève, d'accord. Donc, comment vous avez dit la question? Répétez-la. Et en fait, ça serait leur demander si je peux, pendant 5 ou 6 mois, juste le temps de valider le semestre, Oui, de pouvoir partir et ensuite revenir pour reprendre un poste au niveau de l'entreprise comme oui. je l'ai en ce moment. D'accord. Ok. Si vous, en fait, une sorte de congé sabbatique, on va dire comme ça. Oui, pour aller valider exact des études à D'accord. l'étranger. Ok. Un chiffre entre 1 et 6. Je ne sais plus si on dit un congé sabbatique ou sympathique. Je ne sais plus, j'ai une hésitation. Le 3. Le 3. Je ne sais plus comment on dit maintenant. J'ai une hésitation de langage. Ça m'arrive rarement, mais là, j'ai un lapsus. J'irai vérifier dans le dictionnaire après. Sympathique ou sympathique? Le 3, hein, vous avez dit. Oui. Voilà. Pour voir si mon employeur peut accepter cela. Ouais, je comprends. Après, de ce que je ressens, c'est que votre employeur n'a pas l'air quelqu'un de méchant, je ne crois pas. Non, pas du tout. Alors ça dit oui. Ça dit oui, mais pas tout le temps. Il ne faudra pas répéter ça. C'est comme je disais, ok, vous le faites pour des bonnes raisons, pour valider votre année, etc., ce que vous voulez. Oui. Et puis, ce que ça dit aussi là, la carte qui est la fatalité qui est là, ça veut dire qu'il faut tenir ses promesses. C'est-à-dire, si vous dites, je m'en vais 4 mois, je dis comme ça, 5 mois, 3 mois, ce que vous décidez, et que je reviens, il faut revenir. Si vous ne revenez pas, ou que tout d'un coup vous changez encore de plan, il sera fâché, ou il ne sera pas content, ce que je peux comprendre. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça toutes les années, ça me semble normal. Hein. Mais ça me dit oui. Si vous demandez pour les raisons que vous avez dites, c'est oui. Après, d'autres raisons, peut-être qu'il n'accepterait pas. Si c'était pour dire, il y a des fois des gens qui disent, écoutez, j'ai besoin d'une année, je vais faire le tour du monde, je reviens, puis vous me reprenez. Alors ça marche ou ça marche pas. Ah, il y en a qui font ça. Hein. J'en ai connu des gens qui partaient faire un voyage, avaient économisé. Ils mettaient leur poste en suspens, ils partaient une année, ils faisaient le tour du monde, vous allez voir plein de pays, puis ils revenaient. Et puis il y a des boîtes qui reprenaient, puis il y a des boîtes qui disaient, écoutez, maintenant on vous a remplacé, bah tant pis. Hein. Voilà. Mais là, je pense que c'est bon, effectivement. Mais si vous tenez votre promesse de revenir et de jouer le jeu, bah, on vous dira oui. Exactement, parce que moi j'ai dit que c'était important de pouvoir être dans l'entreprise, je veux dire, et
et rester proche avec mes collègues, etc. Parce que pour Absolument, moi, comme je ne sais absolument. pas ce qui peut arriver au niveau des études, je Mm. préfère au moins avoir une porte d'ouverte pour Mais revenir. je comprends parce que c'est vrai que voilà, on ne sait jamais où on met les pieds, ça dépend. Voilà. Mais je pense que pour les raisons que vous avez dites, c'est tout à fait valable. Voilà. Autre chose éventuellement encore. Oui, du coup, on va partir sur la dernière personne. Oui, Pour que vous puissiez me dire si ça évolue toujours positivement avec cette personne ou s'il faut que je passe à autre chose, peut-être. d'accord. Vous avez des contacts, vous avez des nouvelles ou pas trop? Le contact, oui, mais un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant. Et cette personne est à l'étranger, hein, c'est bien juste. Tout à fait, oui, oui. Ok. Quand c'est la dernière fois que vous avez eu contact avec cette personne, à peu près? Vraiment une vraie conversation, ça fait quelques semaines. Sinon, après, juste des petits saluts, ça va. Ouais, d'accord. Ok. Ça- Alors, en fait, la question serait de savoir s'il y a toujours une évolution avec cette personne possible, en fait, c'est ça. Exactement. Ou si vous devez carrément tourner la page. On va aller voir. Alors, est-ce qu'il y a une évolution possible? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. Voilà. Ouais, c'est clair qu'on parlait de vacances, mais avec tout ce que vous avez qui se prépare, c'est compliqué aussi, hein, je pense, de faire des plans de vacances en ce moment. Oui, après, franchement, j'aime bien notre petit pays, donc même Oui, si je reste là, ça me va très bien. oui, 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 oh, écoutez, on a des magnifiques coins aussi, hein, voilà. C'était- on peut faire des vacances en Suisse, hein, et puis même à la maison s'il faut, hein, on peut, il y a des piscines, il y a des très jolis parcs dans les villes. À Genève, il y a plein de choses. Donc c'est vrai, absolument. Alors, 2, 3, 4, 5. Alors les cartes me disent oui, hein. Il y a pour l'instant toujours l'espoir ouvert, on va dire, hein. Les cartes sont positives. Il y a la carte de l'amour, le hasard, l'homme qui est là, vous. Donc ça c'est vous, ça c'est votre carte. Et puis l'autre personne qui est là. Donc pour moi, oui, oui, il y a encore. Pour moi, c'est ouvert, hein. Donc après, peut-être on refait dans 3 mois et puis tout d'un coup c'est fermé. Mais pour l'instant, c'est positif. Voilà. Je peux pas. D'accord. Vous n'arrivez pas à voir dans ce tirage pourquoi elle a un peu changé en ce moment. D'accord. Parce que vous trouvez cette personne changée en fait. Par rapport à avant, au tout début, oui. Maintenant, je ne sais pas. Hmm. Bon après, vous ne vous voyez pas ou pas. Vous êtes déjà. Vous ne voyez pas vraiment souvent, hein, c'est ça le Non, problème. avant, on s'appelait vraiment régulièrement et là, depuis, on va dire, le mois de mai, c'est vraiment un peu une distance. C'est un peu une heure. Qu'est-ce que vous avez dit? Une distance qu'il y Une a entre nous. distance. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6. Le 5. On va voir si les cartes disent pourquoi, hein. C'est jamais facile. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que cette personne a subi une rupture dernièrement? Même 2. Même deux? Oui. D'accord. Ouais, donc il doit pas. Je pense qu'il doit pas être très bien, cette personne. Il doit pas être très bien. Non. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Ouais, je dirais qu'il est plutôt dans une phase noire, si on peut appeler ça comme ça. Alors, rien de grave, hein, il va pas faire de bêtises, mais il est dans une période noire, moralement, il est pas bien. Et je pense que, voilà, pour l'instant, il est un petit peu fermé. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? On ne peut pas tout voir, mais effectivement, on voit qu'il n'est pas dans une forme morale très, très forte, hein. Donc, je pense que, est-ce que c'est dû aussi à ces ruptures ou à d'autres choses? Ça, c'est difficile à dire. Mais je pense qu'elles en font partie, effectivement, hein, puisque je l'ai ressenti, hein, voilà. Je pense qu'il va revenir dans des meilleurs sentiments. Il va y avoir de nouveau. Ce que je ressens en médiumnité, c'est que déjà fin juin, on me dit, fin juin, donc on n'est pas si loin, fin juin, il devrait y avoir, début juillet peut-être, il va y avoir à nouveau un rapprochement qui sera mieux puis qui reprendra des contacts avec vous. Voilà. OK? Autre chose? Dans tous les cas, j'ai proposé une rencontre, donc maintenant à la personne d'accepter ou refuser. Mais Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà.
Alors, autre chose ou est-ce qu'on a terminé pour ce Non, je soir? crois qu'on a fait le tour, donc je tiens à vous remercier, Bruno, pour vos précisions. Merci à vous, merci Et à je vous vous. ferai un petit retour. Mais n'hésitez pas. Merci à vous, Paul, et puis bonne fin de soirée. Merci infiniment. À À vous bientôt. aussi, merci à la Au régie. revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Et oui, c'est pas la vie, hein. Ah là là. Bah, ça fait des départs, des arrivées, des ruptures, des nouvelles rencontres. C'est fait que de ça, hein. C'est compliqué. Après, on veut plus, nous-mêmes, des fois, on n'est pas prêt. C'est pas toujours évident d'être, voilà. Comme je disais tout à l'heure, l'amour, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais quand on en souffre, qu'on a eu des grosses ruptures, eh bien, c'est pas facile de remonter la pente, effectivement. Et puis après, il faut vouloir. Parce que souvent, des gens aussi, comme tout à l'heure, disent, mais je rencontre personne, mais des fois, on n'est pas tout à fait prêt, effectivement, hein. Donc, est-ce qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, voilà, donc est-ce que l'autre personne est prête aussi, hein? Donc voilà. Donc voilà, n'oubliez pas, 0901 900 993, c'est le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec les personnes à l'arrière, vous faites le 2. Les personnes qui sont en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3 pour ne pas choisir une personne à l'arrière. Si vous voulez participer à cette émission, vous envoyez le mot TVM3 au 70700. Et ainsi, vous serez appelé, vous pourrez passer ici avec moi. Attention, si vous gagnez le concours, c'est uniquement ce soir avec moi ou avec mes collègues ces prochains soirs. C'est uniquement pendant le direct, pas pour les gens qui sont à l'arrière. Une courte page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite. Et la dernière partie, on va dire, jusqu'à 22 heures de cette émission. N'hésitez pas à appeler, faites le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme tout à l'heure, juste avant la pub, je vous ai dit, vous voulez participer à cette émission ou une des prochaines émissions avec un ou une de mes collègues, pas de souci, pas de lézard, vous envoyez le mot TVM3 au 70700. C'est très facile à envoyer, c'est 1 franc par SMS et vous êtes comme ça dans le panel de tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, comme je disais, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission, attention, en direct. C'est uniquement les gens qui gagnent le concours, c'est uniquement pour venir poser des questions ici sur le plateau pendant le direct et pas pour les gens qui sont à l'arrière, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment que pour ça. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, hein, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous envoyez le mot, vous écrivez concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et vous envoyez sur une carte postale ou sur un bout de papier votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Timbrez votre enveloppe ou votre carte postale, envoyez-la. Et comme nous allons de temps en temps chercher, bien sûr, le courrier à la boîte postale. Et le soir, eh bien, vous participerez déjà au tirage au sort du jour où nous irons les chercher, bien sûr. Alors, peut-être qu'on ne va pas forcément chercher tous les jours, donc ça peut prendre quelques jours. Voilà. Et puis, donc j'étais en train de parler tout à l'heure, parce qu'on n'avait peut-être pas tout à fait terminé le sujet des secrets, le coupe-feu et le coupe-hémorragie, je fais ça plutôt à l'arrière. Je ne le fais pas ici sur le plateau. Si vous avez besoin de ça pour vous-même ou un de vos proches, ou pour votre petit-fils, ou pour quelqu'un qui s'est brûlé, on ne sait jamais, ou qui a un problème comme ça, appelez-moi en dehors de l'émission, c'est-à-dire sur mon numéro 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 et ensuite le 007. Bien sûr, regardez quand je suis connecté, hein, donc pour
pour ça, allez voir sur le site. Ou si c'est pendant l'émission, vous verrez si ma photo apparaît en bas. Et là, comme ça, vous saurez si je suis connecté. Je suis naturellement pas connecté 24 heures sur 24. Je serai pas mal connecté cette fin de semaine. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pendant la journée, des moments le soir, pas tous les jours, mais pas tous les soirs, je veux dire, mais dans la journée, je serai quand même pas mal connecté. Donc, vous pourrez m'appeler en cas de besoin. Et nous allons prendre tout de suite un nouvel appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais écoutez, voilà la bête. Devant vous. Ah, on dit comme ça chez nous. Hein. Oui, on dit comme ça. C'est vrai que des fois, je n'ai pas compris pourquoi on appelle de la... Enfin quoi, on est des grands animaux. Enfin bon, bref, pas sur le sujet. Alors, je change votre prénom. Oui. Alors, Suzanne. Mais le monsieur, on peut garder son prénom. On peut garder son prénom. Oui, le Portugal, il va pas entendre. Ah, il va pas... Oh là, voilà, donc. Joachim. Et c'est à peu près l'âge, hein, donc vous n'avez pas la date exacte, hein, donc c'est ça. Il est de la Vierge. Donc il peut être de septembre comme il peut être d'août ou de septembre, effectivement. Voilà, Bon. août ou septembre. Ok, quelle est votre première question, ma chère Suzanne? Dites-moi. Alors, ça fait bien 3 semaines qu'on n'arrive plus tellement à se voir en visio. Il a l'air assez occupé ou préoccupé. Parce que la dernière fois, vous aviez vu un déménagement, mais c'était pas pour lui. C'est sa belle-maman qui est venue s'installer chez eux quelque temps. D'accord. Parce qu'elle s'est acheté un logement. D'accord. Et du coup, ça entrave un peu notre relation. D'accord. Et là, tout à l'heure, je l'ai eu en visio peut-être 2 minutes, mais il a l'air assez préoccupé. Alors, je me demande si cette relation va continuer ou bien s'il faut que je laisse tomber. D'accord. Donc en fait, vous êtes en relation, mais à distance, c'est ça? Depuis le mois de décembre, oui. Depuis... Avant, il était ici? Non, on s'est croisés. Enfin, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Oui. Et puis là, ça fait depuis le mois de décembre qu'on a des contacts par WhatsApp. D'accord. Donc des appels visio et tout. Et puis depuis que sa belle-mère est chez eux, il y a un éloignement. C'est sa belle-mère, en fait? La mère de sa femme. D'accord, ok. Elle le surveille? J'ai l'impression. C'est ce que je ressens, en tout cas. Hein. Elle le tient à l'œil. C'est terrible. Ah, mais c'est belle maman. J'ai rien contre les belles mamans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors, la question serait de savoir si cette relation continue, c'est ça, en fait. Exactement. Alors, c'est vrai qu'elle a l'air d'être dans un moment... je ne sais pas si on peut appeler délicat, mais un peu, ouais, c'est un peu ça. Cette relation a l'air d'être un petit peu coince en ce moment. C'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Donc c'est momentané, ça va oui, ça va s'éclaircir et repartir. On voit qu'il tient à vous, ça c'est clair. Oui, il y a la carte quand même du sentiment. Mais par contre, c'est vrai qu'il a l'air très. C'est comme s'il était attaché, en fait, hein, en ce moment. Ouais. C'est le sentiment que j'ai, pas le ressentiment, le sentiment. Et par contre, c'est comme s'il peut effectivement pas faire ce qu'il veut. L'attachement, donc, il est nouveau là. Mais ce couple-là, c'est plutôt le couple là-bas qui ne va pas durer. Ouais, il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, ça va mal, parce qu'on voit vraiment... aussi la coupure ici. Et, bon, enfin, bon, après, voilà, on souhaite jamais que personne se sépare, mais si ça va pas, ça va pas. Et puis, quelque part, ça, c'est pas dans les cartes, c'est mon ressenti, le fait que cette belle-mère soit arrivée, ça n'arrange pas les choses, ça les empire, effectivement. Hein. Voilà. Ça fout le bordel. C'est un petit peu, on va dire comme ça. Est-ce que c'est sa femme qui l'a appelée, sa belle-mère, ou bien vous dites que c'est parce qu'elle doit déménager, ou qu'elle doit... Parce que sa femme est partie à l'étranger il y a 2 ou 3 semaines en arrière, chercher sa maman. Oui. Parce qu'elle va emménager au Portugal. Mais en attendant que sa maison soit libre, elle crèche chez sa fille.
D'accord. Elle Parce que vous squatte. aviez vu la dernière fois un déménagement. Oui. Bon, on pensait que c'était ou lui ou sa femme. Puis apparemment, c'est la mère de sa femme. Qui a emménagé là, bah, c'est aussi un espèce d'emménagement ou déménagement, Voilà. effectivement. C'est un Ouais, peu... ouais. Bon, c'est du provisoire. Il m'a dit que ça allait s'arranger. Ouais. Mais en attendant, ça bloque la situation. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, après, on pourrait se dire, bon, même si elle le surveille, lui, il peut sortir, partir, et puis voilà, et puis vous appeler. Mais c'est vrai que la situation d'avoir cette personne, même si c'est la mère de sa femme, c'est... Voilà, parce qu'en fait, le ressenti que j'ai, c'est comme si avant, ça n'allait pas avec sa femme, puis maintenant, il est contre les deux personnes, en fait. Ah, Il les a un peu les deux sur le dos, si je peux m'exprimer ainsi. voilà. Et là, le clone. Ouais, ouais, Le ouais, pauvre. comme on dit, telle mère, telle fille. Hein, mais enfin bon, mais ben non, Ouais. pas toujours. Mais disons, dans ce cas-là, je ressens ça, effectivement. Ils ont des enfants aussi? Je sais pas. Mais je pense qu'ils doivent en avoir. Je pense Ouais, qu'ils doivent avoir un garçon et une fille, à mon intuition. ouais. Bon, ils doivent être grands, Ils bien doivent être grands, sûr. ils doivent être grands, effectivement. Ouais, ouais. Mais j'ai jamais osé poser la question parce qu'il était mon secret sur sa vie que je Hmm. voudrais pas qu'il pense que je suis curieuse, vous voyez. De savoir, ouais. Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme question, éventuellement? Bah, si on a toujours cette possibilité de se rencontrer physiquement, Mhm. s'il y a toujours ce souhait, en fait. Bon, D'accord. tout à l'heure, on m'avait dit qu'il a l'air de tenir à moi. Oui, c'est ce que j'ai vu dans le jeu, effectivement. Et je pense que c'est... Alors, vous avez dit que ça a l'air un petit peu plus compliqué pour les contacts, mais il y a toujours un contact quand même. Il n'est pas rompu pour l'instant. Non, on s'écrit tous les jours. Et puis là, aujourd'hui, j'ai un petit peu provoqué la rencontre en webcam Mhm. parce qu'il me manquait trop. Et puis pendant qu'il travaillait, il m'a téléphoné, on s'est eu au téléphone 2-3 minutes. D'accord. Mais il avait l'air assez, comment dire, vu Abattu? qu'il est au travail, ben, il était, comment dire, vous voyez, c'est un commerçant, donc il se veille qu'il n'y ait pas de clients qui viennent. Mhm, Et puis en mhm. même temps, il a l'air un petit peu distrait, préoccupé. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail, hein, vous Ils savez? vendent des crêpes à des glaces en bord de mer. D'accord. Ben, c'est bien ça. Et puis moi, je sonnais cloche à l'église, vous me connaissez. Oui, oui. Lui, vous sonnez les cloches, puis lui, c'est bonbons, chocolat, glace. Voilà. Faites la paire, vous faites la paire. Hein. Ouais, Moi, je on vous- peut dire ça. Il n'a pas une clochette aussi dans son stand là, pour appeler peut-être. Souvent, les marchands de glace. Voilà. Bon, non, rigole. C'est peut-être ça qui vous rapproche, c'est les cloches finalement. C'est Hein. peut-être ça, finalement. Bon, ok, oui, oui, je me souviens parfaitement de vous. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit comme question? Parce qu'on rigole, après j'oublie ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous aimeriez Est-ce qu'on savoir? aura la possibilité de se rencontrer physiquement un jour? D'accord, est-ce que vous allez pouvoir vous voir en chair et en os, on va dire comme Voilà, ça? on a du concret. Pas, voilà, absolument. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Oui, parce que à travers une caméra, un téléphone, c'est bon, hein, quoi. Ouais. Ça va un moment. C'est sympa, mais voilà, ça nourrit pas son homme ni sa femme, en fait. Hein, oui. Voilà. Ça me dit oui. Ça me dit oui. Alors là, ça me répète que oui, un grand oui même. Hein, Quel donc, bol. ça me dit oui. Mais quand, comment, à quelle heure, à quel jour, j'aimerais bien savoir. Mais malheureusement, ça ne dit pas. Mais voilà, c'est pas si loin que ça. Heureusement, hein, parce que si c'était dans 10 ans, je ne pense pas que vous auriez la patience d'attendre. Non. Et lui non je plus. sécherai. Oui, tous. On va vous retrouver séché au bout de la corde de votre cloche, là. Ouais. C'est tout à fait ça. Vous allez rester là. Ah bon? Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est oui. Et ce que je ressens, c'est que... Comment je peux vous dire ça? Des fois, les ressentis, c'est comme si c'est un truc, quelque chose qui arriverait brusquement, un coup de tête. On se dit, allez, bon, j'y vais, ou bien vous y allez, je sais pas. Ça serait, vous pensez, alors ça, on n'a pas regardé, mais ça, j'ai pas ressenti. C'est plutôt vous qui iriez, lui qui viendrait plutôt, ou bien vous faites chacun la moitié du chemin et vous rencontrez au milieu. Bah, je je sais me pas. pose les mêmes questions que vous. Ouais. Parce que c'est difficile de voir là qui Parce que c'est qui lui, vient. il serait capable de faire un truc sur un coup de tête. Ouais, Moi, je suis plus réfléchie, lui pas. ouais. Ça Ouais, il va. a l'air patient, il a l'air comme ça, calme.
Mais Mais il a l'air assez foufou par moment. Hein. ouais, effectivement, alors c'est peut-être lui, parce que c'est comme si tout d'un coup, paf, il dit, allez, il se fâche là-bas, il dit je m'en vais une semaine, et puis il dit rien, il part, il prend un avion, il vient là, et puis hop, vous voyez. Et puis pendant une semaine, vous avez le temps voilà, de voir un petit peu ce qui se passe. Ou alors vous prenez quelques jours de vacances, puis vous allez sur sa plage, mais j'ai un peu plus de peine à le voir, ça, pour l'instant, quoi. Bah, je me Quoique. dis que si je vais dans son pays, c'est risqué pour lui parce qu'il est connu. C'est-à-dire que s'il vient lui, il a plus de liberté. Tout à fait, tout à fait. Autre chose peut-être. Donc vous allez vous voir. Moi je dis oui. Oui. Ah, donc vous m'avez dit, vous sentez que c'est pas très loin, donc c'est d'ici l'automne, quoi. J'espère. Écoutez, ça je peux pas vous le garantir. Hein. Je dirais, pour moi le proche c'est entre 3 et 6 mois. D'accord. Alors ça peut être avant, ça peut être comme on a dit tout à l'heure, ça peut être avant, dans 1 mois, dans 2 mois, mais ça peut être aussi dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Comme je l'ai ressenti, c'est pas dans 1 année ou 2 ans, ni 8, 9, 10 mois, c'est d'ici à 6 mois. Mais toujours avec un mais. Hein, on ne peut pas être sûr à 100% hein, de ces choses-là. Les dates sont très compliquées. Voilà. D'autres questions, éventuellement? Oui, c'est professionnel. Oui. Là où je suis, vous m'aviez dit qu'ils allaient me prolonger d'1 ou 2 mois. Oui. Donc c'est le cas, ils m'ont annoncé la semaine passée qu'ils me prolongent encore. D'accord, ben voilà, superbe. Voilà, et puis j'aimerais savoir si on va me faire un CDI ou s'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Parce que quand on me prolonge, ça me soulage. Et Oui. dès que ça arrive l'échéance, je suis toujours stressée. Bien sûr, parce qu'on fait que retarder l'échéance pour l'instant. Vous n'avez pas de contrat fixe, en fait, ou de CDI, quoi. Voilà, exactement. Vous êtes, sans trahir de nom de maison, ne dites pas, mais vous êtes dans quel domaine dans cette entreprise? Vous faites quoi? Aide à domicile. Aide à domicile, hein? Ça, les cloches, vous continuez, ça, il n'y a pas de souci. Vous faites ça à côté. Je fais en parallèle. C'est en parallèle. C'est 2 taux partiels. D'accord. La semaine, je prends soin des gens, puis le dimanche, je casse les oreilles des gens. Non, vous prenez soin de leur âme, c'est autre chose. Hein. De leur âme, oui. Voilà, à l'église. Hein. Bon. Alors, comment est-ce qu'il faudrait poser la question? Est-ce que là où je travaille actuellement, on va me faire un CDI? Voilà. Est-ce que vous allez obtenir un CDI là où vous êtes? Hein? Donc, aide à domicile, vous allez pour aider en tant que soignante ou bien c'est pour faire un petit peu le ménage ou c'est pour faire quoi? Oui, le ménage. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Merci. Parce que le fait qu'ils ne savent pas si on peut me faire un CDI, je ne sais pas si c'est un problème de manque de travail ou si c'est un manque financier. Alors c'est vrai qu'on verrait que l'intention, c'est oui, mais peut-être qu'effectivement, parce qu'il y a la carte de la roue qui coince, c'est effectivement qu'ils sont peut-être un peu coincés. Je pense, alors ça peut être le travail comme ça peut être le financier, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui coince, mais c'est pas vous, c'est pas à cause de vous que vous ne trouvez pas bien ou comme ça. Ça peut être effectivement, les cartes ne me disent pas si c'est le travail ou le financier, mais ça coince un petit peu un de ces deux côtés-là, ou peut-être les deux. Et pour moi, c'est quelque chose qui, ce qu'il y a de bien, et ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes parleraient que ça peut être un peu ce qui coince maintenant, mais finalement, après les vacances, ça va se décoincer, où il y aura plus de travail. Et donc, moi, je pense que vous allez avoir un contrat CDI. Moi, je dis oui. Moi, c'est ce que je ressens. Mais peut-être pas pendant... Alors, c'est bien. Ils vous ont prolongé de quoi? 1, 2 ou 3 mois? Vous savez pas. Voilà, c'est en tout cas fin juillet, peut-être voir encore août. Oui. Ils vont mois après mois, parce que ça dépend d'une collègue. Elle doit revenir, finalement, elle ne revient pas. Ouais. Et puis je me dis, mon destin, j'espère pas qu'il dépend que de cette personne. Ouais. Moi, je pense que... Parce que ce que je ressens aussi, dites-moi si je ressens mal ou je ne sais pas, je suis dans un mauvais jour, moi, je sens qu'ils sont contents de vous et de votre travail.
Et que finalement, ça, ça va faire aussi pencher le côté de la balance en disant, mais franchement, Suzanne, elle est quand même bien, elle fait son travail, on peut compter sur elle, l'autre, elle vient pas, on ne sait pas. Donc moi, je pense que vous avez des chances de remplacer cette personne, que finalement, elle ne reviendra pas, ou si elle revient, elle ne restera pas longtemps. Donc pour moi, c'est clair qu'ils ne peuvent peut-être pas engager les deux, parce que voilà, comme vous dites, c'est peut-être aussi une question de moyens ou de finances. Donc ils ne peuvent peut-être pas prendre les deux, mais moi, je pense que vous allez... Alors, je ne peux pas le jurer, hein, encore une fois, la médiumnité n'est pas une science exacte, mais il me semblerait, d'après mon ressenti, que vous devriez finir par remplacer cette personne complètement. Et pour moi, vous saurez ça effectivement après les vacances, donc août, septembre, vous aurez certainement la réponse. Et à partir de là, on vous proposera ce fameux CDI qui va aussi vous rassurer. Vous faites quel pourcentage chez eux, en fait, à peu près? 70. 70, ouais, donc c'est bien. Ça vous convient, comme ça? Oui, parce que j'ai l'autre à 50, donc du coup, c'est easy, quoi. Vous faites du... Ouais, d'accord. Bon. Écoutez, moi, je pense que ça va être dans ce sens-là, encore une fois. On ne peut pas être sûr à 100%, mais moi, je ressens des bonnes choses, effectivement. Hein. Parce que vous arrivez à voir sur cette personne que je remplace, ça commence par C. Oui. Elle a 55 ans. Puis elle est absente, pourquoi? Pour raison de maladie ou bien? Oui, ça fait opérer, et puis là, elle va se faire à nouveau opérer. Donc, ça a l'air d'être un enchaînement. C'est le dos? Elle s'opère de quoi? Des jambes? Elle s'opère de quoi? Il y a eu le dos, puis là maintenant, je crois qu'il y a un autre souci à une jambe, je crois. Voilà. J'ai senti le dos et les jambes, vous voyez, hein, donc c'est effectivement ça. C'est marrant, j'ai dit, c'est où le dos? C'est le dos, les jambes, et vous me dites qu'elle s'est fait opérer du dos et maintenant les jambes. Donc ça va dans le ressenti que j'ai eu. Je ne souhaite rien de mal, non, mais je me dis, si ça me donnait la possibilité de prendre le poste. Non, juste si on peut la pousser un peu dans les escaliers. Écoutez, J'ai des grands pieds, je peux. Mince, j'ai pas fait exprès. Hop, pardon, excusez-moi. Ah, mince, maintenant il faudra vous opérer l'autre jambe maintenant. Non, ah non, je crois qu'il faudra l'amputer, mince. Ah zut alors, oh là là. Ben écoutez, on a des bonnes... on a des bons appareillages substituts. Non, parce qu'on est méchant. Non, mais c'est jamais méchant ce qu'on dit. C'est sincère, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est sincère, rien du cœur. Non, on rigole vraiment. Non, alors je vais reprendre quand même qu'on ne souhaite absolument aucun mal à cette personne avec C. C'est de la plaisanterie, c'est tout, et c'est une plaisanterie bon enfant. Il n'y a rien de méchanceté là-dedans. Hein. Voilà, il faut bien rire un petit peu. Alors, après, c'est clair que parce que moi, ce que je ressens malheureusement pour cette personne, par contre, c'est que le fait d'être opérée, puis qu'elle n'est pas bien, elle va pas pouvoir avoir, même si elle venait à se remettre, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, elle ne pourra pas continuer ce genre de travail, comprenez? C'est quand même un travail dur, je pense, quand même. Donc, voilà. Oui, puis à son âge, c'est plus dur à récupérer. Voilà. C'est pas comme à 20 ou 30 ans. Ben ça, c'est sûr. Hein. Donc, voilà. Non, mais on lui souhaite, franchement, on a rigolé, c'est tout. Vous savez, les gens nous connaissent maintenant, on rigole. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Est-ce qu'elle va revenir? Hein? C'est ça qu'on a dit, hein? Ouais. Voilà. Après, elle va être prise. Il y a des assurances, il y a peut-être du chômage. Non, alors ça me dit non tout de suite. Hein. Non. Elle ne reviendra pas. Non. Alors, elle tentera peut-être, c'est ce que me disent les cartes, mais ça ne jouera pas. Okay. Et là, finalement, je pense que la personne qui s'occupe de cet emploi, ou le patron, ou le directeur, je ne sais pas, ou le responsable, vous donnera cette opportunité parce que cette personne, malheureusement, pour des raisons de santé inhérentes à elle, hein, pas parce qu'on l'a poussée dans l'escalier, hein, donc bien sûr, mais inhérente à elle, ne pourra pas vraiment revenir. Et puis, c'est d'autant mieux que, parce qu'effectivement, ce genre de travail dur comme ça, elle ne pourra plus le faire, comme j'ai dit. Donc, elle se trouvera peut-être autre chose, peut-être où elle aura moins sollicité son dos, ses jambes, mais voilà. Autre chose encore, éventuellement. On a encore un tout petit peu de temps. Oui, on a encore 4-5 minutes. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou pas? Encore 5 minutes. Oui. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'un message de quelqu'un disparu? Oui, de mon papa.
Alors, son prénom, Angelo, Angelo. comme les anges. Oui, sa date de naissance, Le 2 mai 40. l'année de son décès. C'était janvier 2019. Ah, c'est pas vieux alors, hein? Non. Alors, vous allez penser à votre papa avec bienveillance, bien sûr, c'était votre papa. Oui. Vous pensez à lui, fermez les yeux et vous me dites 4 fois stop, mais une à une que j'ai le temps de prendre les cartes, hein, pas trop vite. Alors, vous me dites quand vous voulez le premier. On pense à Angelo. D'accord. Stop. Alors, celle-là. Alors, on part pour la deuxième. Stop. La deuxième. La troisième. Stop. Et la dernière. Stop. Voilà. Bon, alors ça, je n'ai plus de préoccupation terrestre. Alors ça, c'est normal, hein, avec c'est une belle image, vous la verrez avec des belles fleurs qui sont là. Je ne suis pas mort. Voilà, ça c'est ce qu'on pense quand on est là-bas. Oui. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. D'accord. Et ici, j'apprends. Voilà. Ça vous parle un petit peu? Oui. Complètement, ouais. Voilà. Oui, il y a un grand cœur là. Ça veut dire qu'il y a Ouais, j'y beaucoup. vois. Il y avait beaucoup d'amour. Vous étiez très proche de votre papa, Oui, plus proche que ma maman, ouais. plus proche que votre maman. D'accord. On a peut-être le temps de faire un petit message de maman. Oui, on fait vite un message de votre... Oh, on y va. Allez, soyons fous. Alors attendez, je prends juste mes cartes, je vais les remélanger. Parce que comme on fait 2 fois... Alors, elle s'appelait... Josiane, Sa date de naissance, 10 septembre 39. son année de décès, 1er juillet 2017. 2017. Hein. Vous étiez moins proche, hein, de votre maman, vous dites. Exactement. Alors, je refais. Donc, vous pensez à votre maman, je repromène mon doigt, vous me dites stop quand vous voulez. D'accord. Stop. Alors, celle-ci. Alors, la deuxième. Stop. La troisième. Stop. Et la dernière. Stop. Voilà. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Oups. D'accord. Tu n'es jamais seul, mais ça on le sait, hein, tous, on n'est jamais seul. La même carte que votre papa, ici j'apprends. Si j'avais su alors ce que je sais, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Est-ce qu'elle a... C'est comme si elle vous demandait que peut-être... Moi, je ressens aussi, c'est comme si elle regrettait certaines choses qu'elle a peut-être dites ou faites avec vous. Est-ce que ça vous parle, ça? Ah ouais, complètement. Elle était très dure, très méchante, très critique. Ouais. Elle condamnait. Ouais. Donc voilà. Elle ne m'aimait pas. Hein. Elle ne vous aimait pas. Donc oui, je vous la relis. Hein, c'est si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment, ou ça veut dire j'aurais agi différemment, certainement. Ouais, elle regrette. Ma foi, ce qui est fait, est fait. C'est Mais en clair. même temps, grâce à sa dureté, Oui. je me suis construite toute seule depuis que je suis gamine. Ça Et a quand même eu un impact positif quand même par rapport à vous, c'est ça que vous voulez Je dire? l'ai compris quand elle est décédée. Ouais. Ouais. Je l'ai remerciée d'avoir été méchante, d'avoir été dure, parce que j'étais une enfant très peureuse. Et le fait de m'avoir un peu lâchée comme ça dans la nature, elle m'a abandonnée d'une certaine manière. J'ai dû me démerder par moi-même. Et puis maintenant, j'en suis sortie grandie. Mais quelque part, dans votre malheur, elle vous a poussé à être plus indépendante, en fait, c'est ça? Totalement.
Et autonome. J'avais 8 ans quand j'ai compris qu'elle m'aimait pas et je me suis construite toute seule. Ce qui est dur quand on a 8 ans quand même, hein, c'est quand même tôt quand même, mais bon. Eh bien écoutez, tant mieux si là où elle s'est rendue compte, voilà. Après, quand on est là-haut, alors je ne suis pas là pour juger, mais on a des karmas à payer, et puis malheureusement, ou heureusement, ce qu'on fait de bien ou de mal sur cette terre, parce que comme je dis souvent, on est jugé par rapport à ce qu'on a fait de bien ou de mal, eh bien, si elle a fait des erreurs, comme on en fait tous, bien sûr, ben voilà, elle doit pas les, j'aime pas dire le mot payer, mais elle doit les assumer maintenant, en fait, c'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup, Bruno. On a terminé pour ce soir. D'ailleurs, dans quelques minutes, on finit déjà. On est presque au bout de Il y a juste l'émission. une chose que je voulais vous Oui, dire. dites-moi. Vous êtes une belle personne et ne changez pas. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et je suis comme je suis avec mes qualités, mes défauts. Je vous garantis que j'ai aussi des défauts, hein. Même si je n'ai pas l'air Moi aussi, comme vous tout le monde. inquiétez pas. Oui. Mais j'essaie d'être le plus juste possible, le plus correct. Je sais que je n'ai pas toujours fait non plus comme vous ou votre maman des choses juste dans ma vie. Je le regrette, mais ma foi, il n'est jamais trop tard pour apprendre, hein. Mais merci de votre appréciation et de votre gentillesse. Ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Je vous en prie. Et vous non plus, continuez à nous tirer les cloches tous les dimanches. Et réveiller tout le quartier, c'est pas grave. Voilà. Allez. Ça me fera plaisir. Ça sera à moi. Bonne soirée, merci, au revoir. Bonne soirée, à au revoir, bientôt. Bruno. Au revoir. Voilà, 0901 901 901. Malheureusement, c'est terminé pour ce soir. On ne pourra pas aller de l'avant dans les questions. Mais, ça sera pour la prochaine fois. Je reviendrai personnellement la semaine prochaine. Cette semaine, vous aurez mes collègues qui sont là. Et je leur cède la place volontiers jusqu'à la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour je viens. Je relève rarement mon agenda avant de venir. Mais je sais que je ne reviens pas cette semaine. Donc, je viendrai très volontiers la semaine prochaine. Une nouvelle émission. Demain, une nouvelle émission. 20h, 22h avec un ou une de mes collègues. Je ne sais pas qui. Mais il y aura quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Et je pense, hein, et surtout, continuez à, comment dirais-je, à vous aimer les uns les autres et effectivement, restez comme vous êtes. Moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas changer. En tout cas, moi, j'étais ravi de cette émission. Merci beaucoup aux intervenants. Merci l'arrière, merci la régie. Merci la personne au téléphone. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de nuit, une belle soirée, belle fin de nuit. À bientôt, je vous embrasse. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt. Au revoir.